Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur Kifim. On est avec Leuzla, on est bien réveillés, c'est un jour férié. Après une belle soirée d'Halloween, si vous l'avez fêté et vous avez pu teaser des jeux dédiés à Halloween avec une thématique particulière. Et donc, on se retrouve pour ce live mensuel. On va discuter de l'actu, on va discuter des jeux qu'on a pu jouer pour ce mois d'octobre. Même si on est en novembre, c'est les jeux du mois d'octobre. Et toujours, on va conclure par la petite hype et un petit hors-jeu. On a du hors-jeu série et film pour teaser un petit peu. Alors, on nous disait que le son était pas fort. Est-ce que c'est plus fort? Il n'y a pas de bandeau. Il n'y a pas de bandeau quoi? Ah, bah, c'est normal, il n'y en a pas pour l'instant. Mais si, pour le général. Non, il n'y en a pas. Bonjour, on a Teva et Giba. Bon, c'est les habitués. Salut Alors, et merci d'être regarder. présent. Est-ce qu'on démarre avec l'actu? Ouais, là j'ai un bandeau. Ah, L'actu. Vas-y. Non, c'est moi qui... Bah ouais, c'est toi, vas-y. C'est moi qui ai de l'actu. J'ai noté des trucs. Attends, je prends mes notes. Oh là là, on sent que c'est dur aujourd'hui. Pourtant, Halloween, c'est pas mon truc. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté, on avait dit, est-ce qu'on en avait parlé la dernière fois de Matago qui avait annoncé qu'ils arrêtaient les jeux experts? Ouais. Ce qui était un peu une fausse annonce, parce que dans les faits, ils les arrêtent pas, c'était leur partenaire qui allait les récupérer. Donc, leur partenaire, ça s'appelait Matago and Friends. Donc, ça change de nom. Ça avait déjà été annoncé, mais là, c'est officiel. Ça s'appellera plus Matago and Friends, ça s'appelle l'IPA. C'est drôle. C'est l'Independent Publisher Alliance. Donc voilà, en gros, c'est tous les gens qui travaillent avec Matago. Et ils ont fait un site internet, une boutique en ligne dédiée. Donc on vous mettra le lien en description. Mais en gros, j'imagine qu'il faut taper Independent Publisher Alliance pour retrouver tous les jeux de Matago and peut-être le temps Friends. que ça se fasse aussi. Hein. Ah non, il est en ligne, Ah ouais, il est en c'est ligne d'accord, le ok. site là. C'est déjà fait. J'ai été voir. Mais ça reprend d'ailleurs le design un peu des sites de Matago. Ouais, Enfin, ouais. il n'y a rien de. Mais voilà, c'est fait, ça existe et il y a des jeux experts dessus, donc tout va bien. Ça n'a pas disparu. D'accord. Voilà. Ouais. Je continue. Bah vas-y, hein. T'as tout noté. On passe aux infos, on passe aux infos locales. C'est comme le JT. Alors ça, c'est les infos nationales. Voilà, pas beaucoup. Infos Il y a locales. le point météo après. Ouais. C'est pas très beau aujourd'hui, le temps est gris. Faut pas dire ça, je te regarde sérieusement. Alors, j'espère que je ne m'entends pas à l'écran. Info locale, numéro 1. On a Rennes en jeu, donc, qui a été annoncé, ça fait quelques semaines, mais on vous l'avait pas encore, vous n'avez pas encore montré l'affiche. 1er et 2 février 2025, donc réservez déjà votre week-end, parce que ça va être un gros week-end jeu. Je pense que ça va être encore beaucoup de monde, donc voilà. Nous, on y sera. On y sera. Comme l'année dernière, sûrement le samedi en tant que Kifim. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Et le dimanche en bénévole. Enfin, moi, en tout cas. Sûrement, je recommence ça. À moins qu'on soit tellement pris par l'aspect Kifim que je ne puisse pas bénévoler. On ne sait pas. On verra. On va voir. On essaye et donc, l'affiche est sortie. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis et ils ont... Voilà. On essaye de voir ce qu'on pourra faire en tant que média là-bas et voir si on arrive à proposer un peu plus d'interviews que l'année dernière. L'année dernière, on en avait filmé pas mal qu'on n'a pas diffusé, donc c'est ma faute. Ouais, un peu plus d'interviews, essayer de montrer des jeux en avant-première. Est-ce qu'on fera un live en direct du festival? Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est pas sûr. Donc voilà. Mais 1-2 février, si vous êtes à Rennes, si vous n'êtes pas trop loin ou si vous avez envie de bouger, Rennes en jeu. Et voilà, on y sera, c'est sûr. En tout cas, vous pourrez nous retrouver là-bas. Ah si, j'avais noté une autre info du pas journal. local. Pas local. C'était sur les caisses qui rataient. Il y a plein de caisses qui ratent en ce moment, qui sont annulées. Les Kickstarter, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est tout ce qui est les jeux en campagne de financement. Les financements participatifs. Ouais, financement participatif. Donc il y a plusieurs plateformes. Hein. Là, j'ai cité Kickstarter, mais il y en a d'autres. GameFound, ouais. Et du coup, les jeux donc, sont mis d'abord en financement participatif avant d'être lancés dans les boutiques. Et donc, c'est vrai que c'était devenu un peu un business. C'est un gros business. Ouais, c'est le jeu de société sur Kickstarter, c'est le premier ou le deuxième, je crois que c'est le premier vecteur, part de CA ou je sais pas quoi, c'est assez énorme. Et là, il y a eu 2 campagnes qui ont été arrêtées coup sur coup. Dont une quand même de Super Meeple qui normalement sait faire des campagnes et en gros ils arrêtent au bout de 24 heures en disant non, on sent que ça va pas marcher, on arrête. Et une deuxième où au bout de 24 heures ils avaient 12 souscripteurs. Donc 12 souscripteurs, ça revient à tes copains quoi. Ouais.
Donc pas terrible. Alors voilà, est-ce que les gens en ont marre ou est-ce que en ce moment ça coûte trop cher de faire que du KS? Ouais, non, elle est belle. Donc voilà, j'avais noté ça, que je trouvais ça quand même intéressant de voir que les caisses se cassaient la figure. Ouais. Se cassaient la figure, ouais. Non, C'est dur, dans ma tête, ça fait des blagues. Allez, on passe à l'info encore plus locale. Ouais. On va faire un truc. Elle est pas au courant. Et voilà. À chaque fois, c'est ça. Et non, qu'est-ce qui se On passe ne prévient jamais. Qu'est-ce qui se passe dans un mois? C'est la Game Night de Game Kifim. Night pour ceux qui suivent. T'avais pas vu l'affiche en fait? Eh non, tu me l'avais pas montré du coup. Donc voilà, la prochaine Game Night de Kifim, c'est le 6 décembre. Toujours un vendredi. C'est toujours un vendredi soir, c'est la même orga. Peut-être on mangera pas la même chose. C'est bien de changer. C'est le seul truc, mais sinon, même lieu, même endroit, jeux de société, jeux de figurines et jeux de rôle. Si Jiba est de la partie, mais il nous a dit qu'il serait de la partie. Le retour du jeu de rôle pour ceux que ça intéresse, du coup. Jiba est dans le chat, je veux pas lui mettre la pression, mais c'est écrit jeu de rôle sur la fiche quand même. peut plus éviter. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Notez bien la date. Et venez, les gens sont contents, c'est pas pour machin, mais voilà, les gens reviennent. On va avoir plein de nouveautés. Là, ça va être en plus l'occasion de tester les jeux pour potentiellement les offrir après à Noël si ça vous dit. Donc vous pourrez les tester et puis vous dire finalement c'est un bon cadeau. On a une bonne quinzaine de jeux déjà en plus par rapport à la dernière fois. Il y a encore des sorties, donc on aura plein de jeux récents et tout. Donc, si vous étiez à la dernière fois où il y a quand même eu du monde la dernière fois, hein, je pense qu'en théorie on a 120 places et je pense qu'on était 120. Donc ça a pu donner de temps en temps des petits temps d'attente pour les gens qui cherchaient une table. On réorganise un petit peu pour qu'il y ait plus de tables. On va essayer de gagner une trentaine de places dans la salle et de pouvoir accueillir jusqu'à 150 personnes à peu près. Donc voilà, puis on va flécher un peu, on va essayer de... Il faut qu'on s'adapte au flux des gens, mais... on va optimiser. On va optimiser, voilà. On va essayer d'optimiser un petit peu. Pour que ça soit le plus fluide pour tout le monde. Mais en tout cas, vu que c'était très très chouette la dernière fois et que c'était vraiment cool de voir tout le bâtiment plein, hyper animé, les gens étaient contents. Voilà, on continue, on pousse un peu les murs. Il y a un bout d'un moment, on ne pourra plus pousser les murs, mais bon, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Dans tous les cas, là, on s'adapte. Donc notez la date, l'affiche, là, c'est vraiment la première fois que je la montre. On la diffusera... on la mettra un peu partout, il y aura un article sur le site. Voilà. Ça va venir. Là, c'était vraiment la toute première. Et il y a Teva qui dit qu'elle est chouette, notre affiche. T'as vu ça, c'est un mélange d'automne et d'hiver. Parce que c'est pas encore l'hiver. Ça va, ça te plaît? Elle l'avait pas vu du tout. Non. Elle a essayé d'en faire une et je lui ai encore coupé l'herbe sous le pied parce que c'est mon jeu. C'est mon jeu de faire les affiches. Mais ça t'a inspiré un peu. Ça m'inspire. Voilà, tu vois. Sinon, je serais encore parti. Quand je fais des trucs avec des robots, après, elle râle et du coup, je me suis dit, non, c'est bien diversifié. Voilà, mais c'est exactement le but. Donc voilà. On verra ce que c'est la prochaine fois. Voilà pour la Game Night. Donc le 6 décembre. C'est ça. Venez nombreux, notez les dates, etc. On va vous parler des jeux du mois. C'est ça. Parlons des jeux jeux du mois. Tout, on voulait, si vous voulez nous soutenir un petit peu, essayez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Essayez de laisser un petit commentaire. Faites une petite action pour nous. En fait, ça va nous aider à avoir un peu de visibilité. Donc voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, c'est cool parce que voilà. D'ailleurs, je viens de voir passer un truc comme quoi quelqu'un s'était abonné sur Twitch. J'ai pas vu le pseudo d'Aminou, un truc comme ça. C'est cool, très bien. Merci. Faites comme lui, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube. D'ailleurs, je vais te faire de la pub parce que tu t'es lancé sur TikTok aussi. Ouais, on s'est lancé sur le réseau TikTok parce qu'on a des formats short qui s'y prêtaient, qu'on avait mis en réel sur Instagram. Et du coup, on s'est lancé. En fait, là, TikTok, ça prend un petit peu. Donc, n'hésitez pas, si vous préférez TikTok, on est aussi dessus. Donc, on est partout. On essaye. On mettra... pour ceux qui sont sur YouTube, il y a les liens dans la description. Pour les autres, trouvez-nous. Voilà, trouvez-nous. C'est exactement ça. Donc, les jeux du mois. Ouais. Allez, tu commences, je suis sûr que tu en as plus que moi. Comme d'hab. Tu en as toujours plus que moi. Alors, je vais commencer avec le premier. Les jeux du mois. Qui a déjà souffert, le pauvre, il est tombé 3 fois. Une boîte qui fonctionne très bien à la gravité.
Ouais. Donc c'est Luz. Luz. Vas-y, Los. Voilà, moi je fais pas d'espagnol. Donc, qui est du coup un jeu de pli qui a comme fait un peu sensation. Hein, ça, on en parle depuis assez longtemps. Donc de chez c'est Yellow du coup qui l'édite. Et le jeu ça vient de l'Asie. Et donc c'est Taiki Shinwaza. Voilà, c'est dur. Et c'est Crocotam. Donc c'est le même studio qui a édité Pina Colada Dice. J'avais beaucoup aimé. Donc là c'est la Yellow Card. L'autre c'était Yellow Dice. Ils ont maintenant des gammes chez Yellow. Et donc c'est un jeu de pli. Mais il a une particularité. Si vous connaissez le jeu Anabi, on jouait avec des feux d'artifice, on a les cartes à l'envers et on prend les infos de ces cartes. Et ben là, on va avoir un jeu de pli où on ne connaît pas ses chiffres, on connaît que ses couleurs. Donc en fait, on va prendre son jeu, il va être rangé par son voisin, et nous, on va avoir comme ça les cartes à l'envers, et on verra que les couleurs. Elles sont quand même rangées dans l'ordre croissant, mais on ne sait pas. Donc par contre, on voit les cartes des autres. Et c'est là où on va devoir quand même estimer son nombre de plis. Donc c'est un mélange de Anabi et de Skull King, on va dire. Donc, ou ce qu'on appelle le taureau africain, ou qui a plein d'autres noms. Whist, voilà. Il y a des jeux de cartes classiques qui ressemblent, ça, en l'occurrence. Et on va estimer son nombre de plis en fonction du jeu des autres. Parce que si on voit les cartes, voilà, si on voit qu'il y a le 12, le 11 à partout, il y a peu de chances qu'on fasse le pli, donc on va pouvoir comme ça estimer ses cartes. Combien de cas sans savoir de cartes 10. Bon, combien j'en ai là 1, 2, 3, 4, 5 j'en ai 10. Okay. Et donc voilà, on va voir aussi que si le 1 n'est pas sorti, peut-être que c'est nous qui l'avons, etc. Mais il y a toujours quelques cartes qui sont sorties du jeu exprès pour qu'on puisse pas tout compter. Sinon, ça serait un peu... On pourrait pas jouer, il n'y aurait aucun intérêt. Donc il y a toujours des cartes qui sont sorties pour qu'on puisse se tromper, évidemment. Et voilà, donc il y a une couleur d'atout. Et voilà, moi, le jeu... Immeuble, je fais le nom. Ouais, non, mais le jeu, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien déjà tous les jeux de pli, je suis assez fan globalement de la mécanique du jeu de pli. Et en fait, ça apporte une touche vraiment supplémentaire. Forcément, il y a de l'aléatoire. C'est comme ça. Hein, donc, vous voyez ça, et nous, on voit que le dos. Donc, tu as beaucoup de jaunes, tu as des atouts. Bon, là, tu es sûr que tu vas faire beaucoup de plis, quoi. Ah ouais, là, c'est clair, j'ai une main d'atout, j'avais même pas fait gaffe. Surtout si les autres, en fait, n'ont pas de jaune, parce que c'est le jaune, la couleur d'atout. Et voilà, le but, c'est d'estimer. On sait qu'on va forcément faire des coupes et tout ça. Avec la caméra, je vois mes chiffres. Mais voilà, il y a quand même de l'aléatoire. Mais globalement, quand on est quand même un bon joueur de plis, ça se sent. Et forcément... Alors moi, j'ai beaucoup de jeux de plis, je crois que j'ai perdu quand on a joué. Ouais, ça veut pas dire que je sois bon en fait, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, en fait, franchement, je trouve que ça vraiment apporte une touche un peu différente. Par contre, c'est pas un jeu d'ambiance comme Skull King où on va rigoler parce qu'il y a des cartes à effet spécial. Là, il n'y a pas d'effet spécial, donc ça reste quand même assez. Voilà, on réfléchit, on estime ses plis, mais on ne sait pas ce que les autres vont faire. Et faut pas se tromper dans l'ordre parce que moi, ce qui est arrivé, je pensais prendre ma plus grande, en fait, j'ai posé ma plus petite. Bon, bref. Le jeu, voilà, c'est minimaliste, c'est joli, les formats tarot est bien. Il y a des petits jetons pour estimer du coup son nombre de plis. Bon, c'est accessoire, mais bon, ça fait c'est histoire de dire que c'est pas un jeu de cartes. C'est bien édité, c'est joli, et moi, voilà, c'est... En ce qui me concerne, je suis un petit peu plus circonspect. Moi, je trouve que ça pourrait tout à fait se faire... Enfin, c'est trop proche de tous les jeux de cartes qu'on connaît déjà. Ça m'a pas... J'ai pas eu l'impression que ça m'apportait grand-chose de nouveau, en fait. Donc oui, effectivement, il y a 3 petits jetons, histoire de dire que tu peux... En fait, toi, tu dis, soit je vais faire 4 plis, ou tu peux dire, je vais peut-être en faire 4 ou 5. Et du coup, tu as un petit jeton pour marquer ça. C'est ça, on a un jeton de plis supplémentaire, mais ça nous fait faire moins de points si on réussit notre pari. Voilà, et donc en fait, ça se joue en plusieurs manches. Et après, on compte les points. Et donc, puis, voilà. Globalement, le jeu est bon, j'ai pas de reproche à faire au jeu. Mais moi, j'ai pas été genre, waouh, c'est tout nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette subtilité d'avoir ce côté où tu ne connais pas tes cartes et de jouer avec le carte des autres, c'est vraiment quand même un jeu. Ça existe avec des jeux de cartes. Mais ça apporte cette touche un peu différente et très jolie. Donc moi j'aime bien. Après c'est pas le grand coup de cœur, mais voilà, vous cherchez un jeu de pli un peu récent qui a une petite touche d'originalité qui se différencie, allez sur Luz, ça marche très bien. J'avais pas dit, mais c'est du coup jusqu'à 3-5 joueurs. Donc voilà. Il n'y a pas de version 2 joueurs, c'est 2-5 joueurs. Donc voilà. Vas-y, relis-le. Luz. Voilà. À moi. Ah, on va faire un clin d'œil. Vas-y. Un clin d'œil à ceux qui sont dans le chat. On a testé Banishing. The Banishing. Ouais, The Banishing. The Banishing. Donc, c'est un jeu coop qui est sorti en 2017. J'ai regardé sur BGG et il n'est pas très bien noté. Ah. Et ben honnêtement, on a fait une partie et bonne reco donc, de la part de Jiba et Théa qui sont dans le chat et qui me l'ont prêté. Nous, on a beaucoup aimé notre partie.
Alors effectivement, il y a des trucs qui sont un peu old school par rapport à l'édition. Est-ce que tu as un thème en fait où tu dois éviter les morts vivants, c'est eux qui vont te blesser et à terme éventuellement te tuer. Le jeu est difficile, sauf que pour les combattre, tu chopes des cartes avec des symboles et des couleurs qui du coup sont absolument pas thématiques. Donc tu as un jeu qui a le cul entre deux chaises, entre quelque chose de thématique et quelque chose de mécanique. Oui, d'accord. Mais en dehors de ça, le début de la partie est hyper facile. Bon, t'es en mode, trop facile ce jeu, on va gagner, on est là, ça se déroule bien. Oui, et petit à petit, c'est un petit peu plus dur, c'est un petit peu plus dur. Et à la fin, toujours le principe de ces jeux-là où tu. Ouais, mais c'est vrai. Puis en fait, tu te fais défoncer par le jeu. C'est vraiment bien dosé. Ouais. C'est pas. T'es peinard et tout d'un coup. Ouais. Je pense, un jeu auquel on joue beaucoup, nous ici, c'est The Loop. The Loop, tu peux avoir ce côté-là, genre on est en mode la vie est belle, tout se passe bien, et tout d'un coup tu te fais défoncer la gueule. Ouais. Et ben celui-là, non, c'est vraiment crescendo, c'est toujours un petit peu plus dur, et à un moment tu réalises qu'en fait t'es dans la merde depuis un moment, et que tu l'avais pas calculé. Mais tu vois, première partie en facile, et on perd vraiment sur nos dernières cartes, quoi, en fait. Donc on l'a trouvé hyper bien dosé. Pour une fois, souvent dans les jeux coop maintenant, t'as une communication qui est limitée. Ouais. Alors là, tu peux y aller. Hein. Le seul truc que t'as pas le droit de faire, c'est de montrer tes cartes, mais t'as le droit de les décrire, t'as le droit de dire tout ce que tu veux. Ça, j'aime bien maintenant. J'aime quand c'est pas comme dans Sink or Swim où tu dis tout. Hein, les communications limitées, ça commence à un peu. Donc voilà. Bonne reco, jeu coop. On en reparlera dans le format team coop, le prochain live dédié aux jeux de société, aux jeux coopératifs. J'en reparlerai dedans, mais une bonne petite reco sur un jeu qui est pas récent. J'espère qu'avant de vous le rendre, j'aurai le temps de faire d'autres parties. J'avais vu l'explication et ça m'avait tenté de le tester. Ouais, bonne reco, on a bien aimé. On était 3 autour de la table et ça a très bien marché. Ouais. Donc The Banishing. À toi. Allez, je le mets par là pour que les gens aient le temps de le voir un petit peu. Que dire ? Eh ben, je suis un peu déçue. J'en attendais beaucoup. C'est peut-être ça, j'avais une trop grande attente. C'est ça le problème. Ouais. Donc je vais parler de Once Upon a Draft. Donc, qui est l'auteur, c'est Joe Out et illustré par Yann Bintakis, je sais pas comment on dit. Donc c'est Gigamic dans leur nouveau format boîte biseau. Donc ils ont tout refait leur gamme. Hein. Donc ceux qui avaient des boîtes métal, tout ça, maintenant ils ont tout refait leur gamme dans cette boîte biseau comme ça pour se marquer une différence. Le matériel est chouette. Parce qu'en boutique, quand les boîtes elles sont à la verticale, tu les mets vers le front, et tu vois, ça reste lisible. Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, je pense que c'est pour ça. Ouais. Il y a des gens qui ont réfléchi, hein, je pense. Du coup. Donc, c'est un jeu de cartes à combo. Petit jeu cartes à combo. Il est un peu comparé à Fantasy Realms, pour ceux qui connaissent. Ça reste plus light que Fantasy Realms. Les cartes, donc, c'est dans l'univers des contes. Donc, les illustrations sont sympathiques. Le matériel, donc, c'est un jeu de cartes avec quelques jetons. Les pions sont sympas. La boîte est remplie. Ouais. Et donc, ça va se jouer en plusieurs manches. Enfin, en plusieurs étapes. Il y a une phase de draft, Once Upon a Draft, ça s'appelle. Donc, on va comme ça garder les cartes, passer aux autres et se créer une main. On va avoir une deuxième étape où on va faire comme une sorte de bataille. C'est-à-dire qu'on a sa main et on va jouer. Un système de bataille-pli, on va dire. Et en fait, donc on va mettre une carte, puis les autres vont jouer successivement. Celui qui remporte le pli ou la bataille, en gros, parce qu'en fait, on ne gagne pas les cartes, donc c'est plutôt celui qui remporte la bataille, va gagner 2 points. Bon, il gagne 2 points parce qu'il remporte la bataille. Mais on va appliquer des effets. Donc quand on va poser nos cartes, il y a des effets qui vont se faire en fonction des icônes, parce qu'il y a des différents types, il y a les méchants, il y a les monstres, il y a les princesses, il y a les si. Donc il y en a qui vont gagner des cœurs en fonction des autres princesses présentes. Je dis un effet au hasard. Donc on va essayer aussi de regarder les cartes des autres. Donc là, ça va être la deuxième phase où on va combiner les effets en fonction des autres et essayer de gagner des batailles. Et une fois qu'on a fait ça, on aura fait 7 ou 8 tours en fonction du nombre de joueurs. Et on va avoir, du coup, on se sera créé une équipe. Donc cette équipe, finalement, on l'aura draftée avant. Et on va après regarder les effets, mais donc plus avec les autres cartes de la bataille, mais du coup, des effets entre elles. Donc les cartes vont avoir, des fois, en fait, elles vont combiner avec les autres ou elles vont combiner avec nos cartes. Notamment, je dis, il y a un duo, là, c'est Tweedle et Tweedle, je sais plus quoi, là. Tweedle le Doom, voilà. Comme ça, ouais. Et en fait, du coup, si vous l'avez les deux, vous scorez, parce qu'elles vont ensemble chez vous. Ou alors, vous faites en sorte qu'elle vaille chez quelqu'un, mais il faut arriver à la poser en même temps que l'autre pour qu'elle combatte dans la deuxième. Il n'y a pas un mec qui n'avait rien compris, d'ailleurs, avec ses cartes. Voilà, donc ça va falloir trouver le juste milieu entre eux. Essayer de comboter pendant la bataille et gagner des plis, on va dire. Et après, du coup, avec son équipe, faire en sorte que les cartes combinent entre elles.
des premières parties, donc ils ont proposé une variante. Moi, j'aime bien jouer à 2, et donc ça me manque un peu. Ils ont proposé une variante 2 joueurs, mais clairement, en gros, pourquoi proposer une variante 2 joueurs si en fait ils disent si vous voulez vraiment jouer au jeu, bah propose pas de variante 2 joueurs dans ce cas. Non, moi ça me choque pas. Ouais, je sais pas. Du coup, ouais, bah 2 joueurs, c'est pas. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt. Ça se joue vraiment avec le combinaison des autres parce qu'il y a la phase de bataille. Mais avec la partie qu'on a faite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même vraiment de créer son équipe. Les points qu'on fait de combo à la fin sont quand même presque plus importants que de gagner les plis. Même si on a l'impression que de gagner une bataille. Tu dis ça parce que t'as perdu quand j'ai joué la fin. Ouais, mais justement, de voir ton jeu, en fait, je me suis rendu compte que moi j'avais essayé de viser de gagner 2 points, d'essayer de gagner des batailles. Mais en fait, ça m'a pas rapporté pas parce qu'après, mon équipe, elle combattait pas entre elles et j'ai rien gagné. Alors que toi, t'avais réussi à faire les cartes entre elles. Moi, j'avais rien compris, donc j'ai fait le contraire. Ouais. J'ai misé tout sur une équipe cohérente. Oui, et en fait, c'est ça qui a rapporté parce que finalement, les batailles, c'est dur de les gagner, on se fait avoir, d'arriver à voir ce que l'autre va mettre. Finalement, bah, l'autre, il va contre-drafter, entre guillemets, ou contre-batailler. C'est-à-dire que si tu mets un truc qui fait en fonction des princesses, bah, les autres vont pas mettre leurs princesses. Bon, bref. Bah, dans notre partie, ce qui s'est passé, c'est que ça. Moi, j'ai vraiment joué une équipe cohérente. En me disant, de toute façon, dans la phase de pli, je vais bien en gagner un ou deux, et donc je vais pas faire 0. Ouais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et vu qu'on était 3, je dis pas de bêtises, 3. En fait, il y a 10 tours, tu as dû en gagner 4. Il y a 7-8 tours, et j'en ai gagné que 4 au final. Ouais, et puis, comment Toy, il a dû en gagner 3, et au final, j'en ai gagné 2, ce qui est pas... Parce que les grosses cartes, beaucoup moins, quoi. Moi, ça va jusqu'à 50, j'avais pris des grosses cartes, 48, 47, tout ça, donc j'ai pu faire quelques plis qui m'ont rapporté 2, mais par contre, ces cartes-là, elles ont aucun effet. Donc à la fin, dans la 3e phase, elles m'ont rien rapporté. Donc je pense que maintenant, voilà, après maintenant que je le sais, je pense que c'est un jeu qui nécessite d'être rejoué parce qu'on ne connaît pas les cartes, on ne sait pas lesquelles vont ensemble. C'est un peu le principe de toutes ces cartes à combo. Quand on ne connaît pas les cartes, bah, on joue un peu les premières parties un peu au hasard, quoi. Donc, voilà. Après, si vraiment tu te rendais compte que toutes les parties tu les gagnes en jouant les plis de fin, enfin pas les plis de fin, mais vraiment la cohérence de ta main, bah joue à Fantasy Realms en fait. Hein. Bah... Du coup, à retester. Enfin, du coup, je suis un peu plus... par rapport à tout ce que j'avais entendu, je me suis dit, allez, ça va être mon jeu de l'année et tout. Il y a Théa qui dit qu'elle l'a essayé, qu'elle n'entendait rien ou pas grand-chose, et qu'elle a bien aimé le mélange de draft, de pli et de scoring final. Ouais, franchement, il y a un équilibre qui est sympa dans tout ça, mais je pense que finalement, la phase de bataille est très compliquée. Même si tu gagnes 2 points en faisant les plis, bah, t'as du mal à créer en fait, les effets de combo avec les autres. Peut-être qu'à jouer à 5, tu peux plus parce que du coup, les gens, il y a plus de mains, plus de cartes sur la table. Ouais, et peut-être que la bataille prend plus d'importance du coup, parce que tu vas gagner plus de choses. Ouais, mais c'est vrai que du coup, en tout cas, le matériel est chouette, les illustrations sont sympas, les mécaniques sont sympas, mais du coup, je suis un peu restée sur ma faim, donc voilà, à rejouer, à retester. Ouais, moi je suis d'accord, enfin j'ai fait qu'une partie, je suis aussi un peu resté sur ma faim, en mode, ouais, ok, d'accord. Parce que moi, je suis fan de Fantasy Realms, donc j'aime beaucoup, et donc là, forcément, j'avais peut-être trop d'attentes, mais après, ça reste un bon petit jeu, par contre, il est peut-être plus facile à présenter qu'un Fantasy Realms, par rapport à des non-joueurs, voilà. On a reçu ça ce mois-ci aussi, en l'occurrence. Et clairement, moi je préfère Fantasy Realms. Donc là, c'est l'édition. J'ai pas testé, il y a l'extension qui est incluse. C'est l'édition de luxe. Il est moins familial du coup. Ouais, mais regarde, moi j'ai joué avec mes filles, j'en mets partout. Donc là, c'est l'édition de luxe. Il y a une extension dedans et il y a les sleeves des cartes. Ouais, mais c'est avec l'extension inclus et tout. Ouais. Bon, c'est quand même plein de vide. En soi. Mais Fantasy Realms, il est connu pour ça. En fait, c'est que des cartes et il est très cher. Il n'y a que des cartes dedans. Là, vous achetez ça, le jeu de base, l'extension qui est là, et ça, c'est des sleeves. Donc, mais par contre... C'est la version de luxe. Hein. Moi, j'ai la version classique. Par contre, voilà, vous partez avec ça en vacances et vous avez un jeu qui joue à 2, à 4, hyper bien, et vous allez apprendre de plus en plus de cartes, donc vous pouvez recommencer plein de fois. Avec une appli qui vous la scanne, ça vous calcule vos points. Alors, j'ai pas réussi à la faire marcher, par contre. Ouais. Moi, on en reparlera d'appli pour compter les points, et celle-là, j'ai pas réussi à la faire marcher. Bon, je me suis peut-être mal pris, bon, je ne sais pas. Donc, c'est la petite parenthèse, mais du coup, je pense que... Non, pour moi, ils sont comparables. J'ai un doute toujours sur cette idée de on va faire un nouveau jeu en mélangeant des mécaniques. Bah, c'est pas... En fait, c'est pas parce que tu mélanges des mécaniques que tu crées un nouveau jeu. Ouais. Donc, tu vois, au final... Mais tu vois, Fantasy Realms, moi, je le trouve très bien à 2. Je sais pas si j'y jouerai à 4, parce que je pense que c'est vite le foutoir sur les mains, etc. Alors que l'autre, celui-là, justement, il est fait pour être joué à plus. Et ben moi, avant de tester celui-ci, j'avais joué donc Fantasy Realms classique et que à 2. Et là, on a fait plusieurs parties à 3, donc avec mes filles, donc on a 11 ans. Et franchement, ça passe très bien. Jusqu'à 3, je pense que ça passe. Très bien, pas de soucis. Mais moi, j'irais pas à jouer à plus, tu vois. Alors que celui-là, il se démarre à 3, tu vois, pour le coup.
Ouais. Donc à la limite, si vous savez que vous êtes nombreux à chaque fois, bah, peut-être partir sur Once Upon a Draft. Et puis, si moi à 2, par contre, c'est vrai, Fantasy Dream, c'est hyper rapide. Voilà. Donc voilà, c'était pour Once Upon a Draft. Comme ça, j'ai pu parler un petit peu de Fantasy Dreams. J'hésitais à en parler. À moi. Bah moi, je vais faire ça et après je vais faire ça. Alors, je vais aller crescendo. Allez, je vais faire un lot extension. Lot extension. Et t'en as oublié une? Oui, mais je l'ai pas joué. C'est vrai que j'aurais pu le ramener, mais j'y ai pas joué du tout. Ah tiens, bah, je crois que celle-là, j'y ai pas joué, elle est encore sous blister. Mais c'est pour dire qu'il y a une nouvelle extension de trait. Il y a une nouvelle extension de trait. Donc, ça, on a hâte. Donc voilà, ça, un jour, il faudra qu'on vous parle spécifiquement de ça. Mais c'était pour dire qu'elle était là, on l'avait. On en reparlera probablement dans Team Coop. Et du coup, on pourra parler aussi de l'extension de Lueur, Aube, qui est enfin sortie. C'est vrai, et que j'aurais pu amener. Moi, je me dis que je vais parler des extensions et j'oublie Aube. J'ai pas eu le temps d'y jouer encore. Donc voilà, mais c'est des extensions qui sont assez attendues parce que Oltré, dans des petites boîtes, et ben, en fait, ils te réinventent le jeu à chaque fois, donc c'est très cool. Donc ça, c'est bien. Aube, effectivement, une extension qui était attendue depuis un paquet de temps aussi. Ça a bien 6 mois de retard. Je ne sais pas encore de quoi il retourne. Et pour moi, c'est Lueur, quoi, pour ceux qui... Et pour moi, c'est une extension qui arrive trop tard. La hype, la hype, elle est passée. Enfin, nous, Lueur, on y a beaucoup joué à la maison, même beaucoup joué. Bah, c'était notre jeu de l'année à tous les deux en plus. Hein. Et ça marchait super bien. Et en fait, là, l'extension, elle arrive, mais on est passé à autre chose un peu, quoi. Ouais. Bah, ça aurait pu relancer aussi le jeu. Mais... C'est le but d'une extension, mais là, t'es trop... Ouais, non, on l'a aimé, mais il a pas été... Il y a beaucoup qui l'ont décrié, le jeu. Hein. Pourtant, il est magnifique. Ouais. Alors, donc, ça... Donc voilà, alors ça, les extensions de Forêt Mixte. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 6 mois, il y a 6 mois le jeu à peu près. Forêt Mixte. Bah non, tu l'as mis top l'année dernière. Ah ouais. Le temps passe vite. Bon, un an le jeu, ouais, mais voilà. 1 an, 2 extensions. Ouais. Lueur, 2 ans, une extension, quoi. Donc, est sortie la 2e extension. Donc, on avait eu Alpes au printemps, à peu près, qui amenait des nouvelles cartes et tout. Et le truc que tout le monde attendait, c'était contrebalancer le pouvoir des cervidés. Et l'extension faisait bien le taf à ce niveau-là. Elle amenait notamment les papillons qui devenaient plus forts. On va dire, elle amenait une ou deux autres stratégies qui te permettaient de dire « je peux faire autre chose que les cervidés ». Mais il y avait toujours des stratégies plus fortes. Donc, nouvelle extension qui arrive là, de Forêt Mix, qui s'appelle Lisière de forêt. J'ai pas encore fait 12 milliards de parties, ma grosse période de Forêt Mix. Tu mélanges les deux maintenant. Ouais, j'ai tout mis ensemble. Ouais, voilà. J'ai tout mis ensemble. Et d'ailleurs, ils ont même du coup simplifié la préparation parce qu'avec l'extension, tu sais, d'habitude, tu comptes, c'est un nombre de cartes, un nombre de joueurs. Et là, en gros, ils disent, vous mettez tout, vous mélangez tout. Et en gros, tu fais, genre, si t'as 3 joueurs, tu fais 5 paquets de cartes, t'en supprimes un, et bim, ça te donne le bon nombre de cartes. Donc c'est plus simple. Mais bon, voilà. Donc voilà, des nouvelles cartes. J'ai pas trouvé qu'elle amenait en soi une nouvelle ou 2 nouvelles stratégies fortes. Il y a des nouveaux animaux, du coup ? Ouais, il y a des nouveaux animaux, il y a quand même des nouveaux trucs. Par contre, elle donne encore plus de force aux papillons. Alors, je suis à 2 doigts de me demander si les papillons, c'est pas les nouveaux cervidés dans Forêt Mixte. Donc il faudrait que je fasse parce que parce que t'as mixé les deux. Si tu dis que là, ça a donné en plus de papillons... Ouais, mais tu vois, dans la préparation, il t'explique comment jouer avec tout avec ensemble. Les deux, ouais. Donc, cela dit, la dernière partie que j'ai faite, je l'ai gagnée avec les cervidés quand même. Donc, on peut encore le faire à l'ancienne. Mais voilà, enfin, si vous êtes fan de Forêt Mix, de toute façon, ça reste... Est-ce qu'elle est indispensable ? Non. Est-ce qu'elle est bien ? Oui, je pense. Moi, je trouve ça cool et je trouve ça cool que ce jeu vive. Et donc voilà, donc j'aime bien. Non, la nouveauté avec Forêt Mix qui va... en plaire à certains, c'est qu'il y a une extension, n'importe quoi, une application qui est sortie pour compter les points. Donc vous pareil, vous scannez, vous dites ça c'est joueur 1, et puis vous scannez tous vos paquets de cartes et ça vous donne le point. Et puis après joueur 2, vous faites la même chose et vous voyez qui a gagné. Alors la première fois ça n'a pas marché du tout, j'ai scanné mon premier paquet de cartes et elle s'est mise à me le compter en boucle. Donc je voyais mon score qui montait, donc j'ai fait hop, 100, 200, 300, 400, 1000, tu vois, j'étais là, je fais des gros scores. Hein. Et il a fallu que je la tue, quoi, l'appli, parce que elle allait planter, quoi, force, bug. Et en fait, la deuxième fois, j'ai jamais eu le cas. Ouais. Donc j'ai pu scanner mes 2 parties. Là où j'étais un peu frustré, c'est que je voulais bien voir qu'est-ce qui avait marché ou pas marché dans une stratégie. C'est un petit peu plus difficile à voir. En gros, quand tu regardes, quand tu as scanné tout ton plateau de jeu, il te remonte tout ton plateau de jeu, et tu peux lui demander sur chaque arbre, en gros, te montrer les points des cartes qu'il y a dessus. D'accord. Mais si tu recliques sur un arbre pour zoomer, tu ne vois pas. Là, il te le montre plus. Donc si vous avez
tu peux pas vraiment voir quelle stratégie a marché. Tu peux, mais c'est pas aussi précis que quand tu comptes les points toi-même. Et ça demande quand même un petit peu de temps parce que faut scanner chaque paquet de cartes et t'as quand même facilement, nous on l'a testé, on était 2, donc t'as quand même 20 paquets de cartes à scanner. Après ça marche bien, ça détecte vraiment bien. Mais ils ont bien géré le truc, c'est que là où l'appli se trompe, c'est que dans Fois Mixte, en haut à droite, t'as des petits symboles là, de couleurs. Si je prends une carte comme celui-ci, voilà, ces petits-là. Et c'est le point sur lequel l'appli galère et se trompe. Mais en fait, elle le sait, en gros, l'appli. Et du coup, dès qu'elle te scanne une carte, dès le début, sur les premiers scans, elle te propose bien de changer la couleur du truc. Et elle te montre que tu peux le faire. Je pense que d'ailleurs, le bug que j'ai eu, c'est ça. C'est sur la partie didactique de l'application, pour apprendre à t'en servir, qui est peut-être un peu confuse alors que l'application marche bien. Et pareil, si vous voulez changer une carte parce que c'est trompé ou n'importe quoi, c'est assez bien fait. Donc voilà, au final c'est plutôt cool. Et ça règle le plus gros reproche que j'avais à faire à Foamix, ce truc qui m'énerve. Non, là, je pense qu'il n'y a que moi là. Enfin, moi j'ai pas. Non, c'était pas autre chose, vas-y. Peut-être. C'est ça, le packet score, où moi j'ai tendance à arriver à la fin. Et ça m'énervait d'acheter 15 balles des extensions où il y avait 32 cartes et où les mecs ils étaient pas capables de remettre un paquet de feuilles de score. Je veux dire, si tu as assez éclusé le jeu pour acheter une extension et qu'après tu vas racheter une deuxième extension, c'est sûrement que tu vas avoir besoin d'une feuille de score. Et ça, c'était vraiment le truc qui me saulait. Et je trouvais que c'était du radinisme. Ils auraient pu faire recto verso aussi. Ouais, je trouvais que c'était un peu du radinisme. Bon, ils ont sorti une appli, du coup j'ai plus besoin du paquet de score, donc problème réglé, ils s'en tirent pas trop mal. J'ai pas eu le temps de me fâcher. Mais je trouvais que c'était quand même un petit peu dommage. Note, vu que je sais qu'ils nous regardent, bien entendu. Pour la prochaine extension, glisser quand même un paquet de feuilles de score, ça fait pas mal. Ouais. Donc voilà pour mon mois des extensions. Et effectivement, je n'ai pas parlé de Aube. On en parlera une prochaine fois. Il faut que je m'y remette à ça. Ouais, parce que moi, ça m'avait calmé les jeux. C'est quand même très très bien. Je sais qu'il est très bien, mais ça m'avait calmé l'histoire des services. Donc j'ai acheté la première extension. Donc maintenant, il faut que j'y rejoue. Et puis l'appli, c'était vraiment aussi le point noir. Je pense que ça, ils étaient obligés de le faire. Enfin, tout le monde, c'était... Pour le calcul des scores, c'était presque aussi long que la partie. Ouais, il y a pire. Moi, ça me... Et du coup, voilà, je pense que l'appli, c'était nécessaire, comme à Fantasy Realms, voilà, tu scannes, ça te donne ton score, et voilà, c'est... Toys, il dit qu'il a joué avec l'extension lisière et que le gagnant a gagné avec des papillons. Ouais. Les papillons, c'est balèze. C'est vraiment balèze, les papillons. Mais je suis quand même gagné avec les cerfs. Mais voilà, bon, moi, ça, quand on fera d'autres bilans de l'année, il risque quand même aussi de revenir encore for MX parce que... Avec les extensions. C'est possible que j'ai fait 600 parties cette année. En comptant BGA, bien entendu. Ouais. À toi ? Ouais. Hop, je prends celui-là. Alors celui-là, vous ne le trouverez pas partout. Il est beau, hein. Il brille. Donc, c'est le passe-temps qui l'a importé, enfin qui en a beaucoup parlé aussi. Flip 7. Donc pour l'instant, il est disponible principalement dans la boutique du passe-temps. Ils ont annoncé, ça y est, qu'il allait être traduit par je sais plus qui. Ouais, mais le temps qu'il arrive et tout. Alors du coup, c'est... Comme Thinkorswim, quoi. Voilà. Donc ils ont mis la règle en français. Donc si vous le voulez, il est disponible au passe-temps avec la règle en français. C'est un jeu de cartes, tout ce qui est, on va dire, plus simple. On va dire que c'est pas très joli. Hein. C'est un skijo. Donc déjà, la boîte est pas très jolie. Comme dans toutes les boîtes américaines, Mantis, forêt mixte. Ah ouais, j'avais pas vu. Voilà, hein, c'est le principe, c'est qu'on met une grosse boîte, mais il n'y a qu'un paquet de cartes dedans. Il faut que j'arrive à créer un petit bandeau qui défile, qui écrit foutage de gueule. Donc voilà, donc comme Fantasy Realms, enfin voilà, c'est un jeu de cartes, je sais plus. En plus c'est de l'import, donc forcément il est plus cher. Oublié quoi. Non mais je pense que 25 balles. Ça dépend qui va l'éditer en France. 20 balles. Non, je pense pas. Ouais. Bon, enfin, mais ça dépend qui va l'éditer en France. Voilà, ça se trouve ils vont faire un petit paquet, etc. Donc, voilà, on peut le repenser. Il fait penser à un skijo, hein, c'est juste des chiffres, c'est pas très joli, voilà. Mais c'est bien. C'est marqué dessus. C'est marqué The Greatest Card Game of All Time. Donc, le meilleur jeu de tous les temps de cartes. C'est de l'humour. Oui, bah ouais, je me doute, j'espère. Donc, c'est un jeu de stop ou encore, avec, voilà, un petit truc de petit twist marrant, parce qu'il y a des cartes à effet. Tout simplement, on va avoir des cartes. Les cartes vont de 0 à 12. Des 12, il y en a 12. Voilà. Des 5, il y en a 12. Voilà. 5. Donc, donc, voilà. Moi, je joue. Voilà, la règle, c'est simple. Je demande... En fait, on commence tous avec une carte. Bon, j'ai un 9, c'est pas très grave. Et là, moi, je demande au donneur, est-ce que j'en veux une autre ? Oui, j'en veux une autre. Je continue de jouer. Et tout le monde joue sa carte. Du coup, ça fait pas tout le monde joue son tour. C'est vraiment chacun, du coup, on prend une carte. Je t'avais demandé si j'avais joué. Mais j'ai joué.
On a joué à 2 et ce qui normalement ne le fait pas parce que du coup c'est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs. J'avais oublié. Ouais, boum, c'est tombé. Et on continue et en fait je décide de m'arrêter si c'est mon tour, je dis non, je m'arrête. Si je m'arrête, je vais marquer les scores. Voilà, je vais marquer 21 points. Le premier qui arrive à 200 met fin à la partie. Donc ça se joue en plusieurs manches, mais je peux continuer. Tac, je continue, boum. Perdu. Erreur. J'ai 2 9, donc j'ai la carte en double, boum. Ça part à la défausse. On dit j'ai 2 œufs. Ouais. Pla, 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 pla. Et donc, ça part à la défausse. Et donc, cette manche, je ne fais 0 point. C'est tout. Voilà. C'est tout aussi bête que ça. Ça se joue très vite. Les règles sont simples. Il y a des petits effets spéciaux. Il y a le flip free. Flip free, c'est quand je l'ai. Donc, les cartes à action. Three, j'ai le droit de le donner à quelqu'un. Donc, je peux le jouer pour moi ou je peux le transmettre à quelqu'un. Et on est obligé de retourner 3 cartes. Parce que j'ai pas dit la petite subtilité du jeu, il s'appelle Flip 7. Donc si vous arrivez à retourner jusqu'à 7 numéros différents, parce que forcément si vous l'avez en double, vous perdez. Donc si vous arrivez à retourner 7 numéros successifs, vous faites le Flip 7 et du coup vous marquez 15 points bonus. Mais du coup, si quelqu'un il en a 6 et qu'il voulait faire la 6ème, vous lui mettez ça, il y a de grandes chances qu'il perde. Donc voilà, vous pouvez lui faire le Flip 7. Il y a un freeze, donc vous pouvez stopper quelqu'un. Donc pareil. Il a une carte, vous lui mettez un freeze, il ne peut plus jouer. Par contre, il va scorer sa partie. Il y a des cartes pour faire plus 4. Voilà, c'est des petites cartes à effet. Il y a la carte la plus importante du jeu, le second chance, c'est-à-dire que là, vous n'explosez pas si vous faites une carte double. Vous pouvez, du coup, continuer à jouer. Ça se joue en plusieurs manches. Alors, ce qui était marrant, c'est quand il y en a qui sont pas de chance et qu'à chaque fois qu'ils tirent la deuxième carte, c'est la même. Donc là, on rigole. Le truc, c'est on pousse, c'est du push your luck. Donc tu pousses, mais vas-y, prends-en une autre, vas-y, et tout. Et forcément, on le fait exploser. Ouais, il y a un côté Exploding Kitten avec que des cartes et des chiffres. Donc Skijo, Exploding Kitten. 10. Ouais, mais là, c'est marrant, quoi. Nous, on y a joué. 10, c'est marrant, nous, on rigole quand on joue à 10. Ah ouais, pas moi. Et du coup, voilà, hier, on y a joué à 6. Et on a bien rigolé. Voilà, c'est le jeu d'ambiance par excellence. À l'apéro, ça ne demande pas d'effort et ça marche. Voilà, moi je peux dire que ça marcherait bien. Enfin, moi en tout cas hier on a bien rigolé. Moi je surconseille 10. Donc voilà. Donc Flip 7, moi une bonne reco. Voilà, vous voulez chercher un petit jeu facile, marrant. Et où la boîte est pleine, vous achetez 10. Donc voilà. Donc Flip 7 disponible au passe-temps. Et donc pour le petit truc. Donc moi j'avais fait ma petite commande au passe-temps pour avoir le jeu. Et comme j'avais des jeux de Vichy, etc., ils ont fait une petite piste à dés. Donc j'ai ma petite piste à dés du passe-temps qui est numérotée et qui est individuelle. C'est-à-dire que les petits logos centraux, en fait, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Inutile, donc indispensable. Voilà. Moi j'avais pas de piste à dés, donc autant avoir une piste à dés personnalisée. Et puis voilà. Petit clin d'œil du coup au passe-temps. Ça ressemble à 10, j'aime pas. C'est ce que je dis que ça ressemble à 10. Par contre, que t'aimes pas, c'est pas normal. Non, ça n'a rien à voir avec 10. Moi, parce que moi, j'aime pas 10. C'est pareil. Non, c'est pareil, sauf que 10, c'est génial. Non, moi, j'aime pas 10. Et là, c'est vraiment jeu de cartes, c'est un skijo. Hein. Vous jouez avec n'importe qui, on tire une carte, boum, on explose, ça s'arrête. Voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Exactement comme 10. Non, dans 10, il y a des réflexions, tu t'arrêtes, essaies de faire ta collection, c'est plus complexe. Là, c'est vraiment du skijo-like, même si c'est en stop ou encore, quoi. Donc voilà. Flip 7. N'empêche que Théa, 10, c'est vachement bien. Non, je suis d'accord. Vas-y, continue. Agman a dit que c'est top 10. Bon, allez, on attaque les gros morceaux. Busters. Donc ça vient, c'est sorti il y a 15 jours. Ça vient de sortir, on va dire, en gros, quoi. Alors, le thème, il est hyper déjà vu, en fait. Hein. C'est vous allez collaborer pour désamorcer une bombe. Bah, dis, on n'a jamais vu ça. Donc voilà. Bah non, dans quoi ? Bah, t'as une bombe. C'est pas collaborer, c'est en équipe, t'as des méchants, des gentils. Ouais, et après, tout ce qui est des cryptos et compagnie, c'est un peu la même vibe quand même. Enfin, bon, moi, le thème me parlait pas plus que ça. Oh, je vais dire que le thème ne me parlait pas plus que ça. Les illustrations ne me plaisent pas du tout, même. Enfin, ça on dirait un jeu pour enfants. Donc, niveau marketing, j'étais pas... C'est qui, du coup, qui a... J'étais pas hypé plus que ça. Le jeu. Un jeu de Hisashi Hayashi, ouais. Un japonais, illustré par Dom 2D. Un mec. C'est Cocktail Games qui fait ça. Ouais, et alors, du coup, j'ai dit ce que je n'aimais pas. Je trouvais ça pas très joli, enfin pas attirant, et je trouvais que le thème, on l'avait déjà vu 1000 fois, donc je n'y serais pas allé. Malgré tout, tout le monde disait que c'était super, donc je me suis dit, je vais quand même me l'acheter. T'as succombé à la hype. Ouais, un coop où tout le monde dit que c'est super, je suis un peu obligé de le tester quand même. Donc j'ai succombé à la hype. Le fait est que j'ai peut-être fait déjà une trentaine de parties ce mois-ci. Ah oui, quand même. En fait, quand tu fais une partie, t'en fais 3. Bah oui, Donc, t'en fais 3 minimum.
Et non, et ça marche bien. Donc, dans Bomb Buster, je vais faire avec le plateau de jeu. Chaque joueur a un petit chevalet comme celui-là. J'arrive pas à aller dans le même sens. C'est hyper dur. Jeu de l'année pour Jiba. Donc avec des fils qui sont numérotés de 1 à 12 que vous allez placer sur votre chevalet par ordre croissant. Donc vous n'aurez pas forcément tous les numéros, mais globalement de 1 à 12. Et tout simplement, vous allez deviner chez un partenaire, parce que ce n'est pas un adversaire, un fil chez lui. Donc par exemple, on va faire une simulation sans... Regarde, tu aurais un petit chevalet comme ceci, d'accord? Et moi j'en ai un comme ça. Ah, c'est cheap ça. Bon, ça va. Donc... Et on va essayer de deviner. Donc, je vais prendre un numéro que j'ai chez moi, obligatoirement. Parce qu'on a eu quelques cas de gens qui se font « Alors, un 5, mais j'ai pas de 5. » Donc, et je vais te dire, par exemple, tel petit fil que tu aurais ici, je te dis, tiens, c'est un 7. Et si tu me dis « Oui, c'est un 7 », tu sors ton 7, je sors mon 7, on a coupé un fil. D'accord. Le but du jeu est de couper les 48 fils présents dans le jeu sans... alors, on a le droit à 3 ou 4 erreurs ou 5 selon le nombre de joueurs. En gros... Vous avez un petit plateau de jeu ici avec une petite roulotte, petite flèche là. Vous avez 5 vies si vous êtes 5 joueurs, vous avez 3 vies si vous êtes 3 joueurs. Et puis à chaque erreur, vous perdez une vie. Sauf s'il y a, pour l'instant dans le jeu, un fil rouge. Vous coupez le fil rouge, la bombe explose immédiatement, vous avez perdu. Ouais. Donc le jeu est assez simple. J'ai même pas encore, parce que le jeu est assez simple, vous dire, durée de vie, pas tip top. Donc les 8 premiers scénarios sont... Donc il y a 66 scénarios. Ouais, mais attends, j'y viens. Vous avez une enveloppe, enfin un petit sachet dans le jeu comme ça, avec les 8 premiers scénarios qui sont pour apprendre à jouer et à progresser. Puis quand vous avez fini le 8e, vous ouvrez la boîte de scénarios de 9 à 19 avec du nouveau matériel. Il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux trucs, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas ouverte. Et donc, de 9 à 19, de 20 à 30, de 31 à 42, de 43 à 54 et de 55 à 66. Donc, il est pas, on n'a pas fini quoi. Donc là, vous avez un jeu qui pourrait paraître un peu froid comme ça, mais franchement, on se marre parce que des fois, il y a des gens, genre Toys qui est dans le chat, où vous êtes là, il a un coup évident à jouer et vous êtes là, mais pourquoi tu fais pas? Parce que là, pour le coup, communication limitée, il n'y a pas le droit. Donc t'es là, genre, t'as qu'un coup à jouer, mec, vas-y quoi. Et tout le monde l'a vu, sauf la personne, et du coup, vous avez envie de le booster, mais la personne ne le voit pas. Et puis forcément, à la fin, elle en a marre de réfléchir, donc elle fait un coup, et puis elle coupe un fil qu'il fallait pas couper. Et je prends l'exemple de Toys, mais je pense qu'il peut témoigner dans le chat qu'on rigole quand même pas mal, et qu'au final, on a fait quand même pas mal de parties, mais on n'est pas encore rendu au moment d'ouvrir des boîtes. Ah ouais. Le problème, c'est que vu qu'à chaque fois, je l'ai montré à des gens différents, j'ai peut-être fait beaucoup de parties. Ouais, j'ai dit 30, j'exagère, je vais en faire une vingtaine. Mais je repars toujours... alors, pas les 3 premiers. Les 3 premiers sont vraiment dédiés à apprendre le jeu. En gros, l'idée, c'est vous lisez pas les règles, vous jouez les 3 premiers scénarios. Si vous avez déjà fait un tout petit peu de jeu de société dans votre vie, ce qui est probable si vous êtes ici, c'est les 3 premiers, vous les passez, vous commencez direct au 4. Et voilà, et maintenant, moi, j'explique le jeu avec le scénario 4, et puis en fait, on fait 4, 5, 6. Et les gens vont, 3 parties, c'est bien, on passe à autre chose. C'est long, du coup, une partie ou... 20 minutes. Ouais, ils mettent 30. Ouais, 20, 30 minutes. Et c'est 2-5 joueurs, du coup, et c'était une question qu'on avait parlé avec... Et alors, oui, ça, c'est intéressant, c'est l'équilibrage entre nombre de joueurs. Donc, nous, on y a joué, moi, j'y ai joué à 3, à 4 et à 5. J'ai juste pas joué à 2, mais en fait, à 2 et à 3, il y a un joueur qui va avoir... Alors, à 2, les 2 joueurs ont 2 chevalets, et à 3, il y a un joueur qui a 2 chevalets. Et en fait, ça se fait hyper bien, notamment nous, quand on joue à 3, moi je connais le jeu, donc je prends 2 chevalets, les autres ils en ont un. Et puis en fait, à chaque tour, après, on tourne sur celui qui a 2 chevalets. Celui qui a 2 chevalets, il a potentiellement un peu plus d'informations, et il peut aussi avoir un petit peu plus de réflexion. Mais en fait, le jeu reste méga fluide, c'est pas un automate, c'est pas... c'est une modification de règles qui rend le jeu jouable, peu importe le nombre de joueurs. Donc un petit jeu d'ambiance qui joue à 2, c'est pas si courant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bomb Buster, jeu de l'année, 2e Oscar pour Cocktail Games. Quand on explique ça, a l'air très con, mais c'est génial à jouer. Voilà. Cocktail Games qui déjà prétendent peut-être à nommer Alastor. De toute façon, ils sont nommés tous les ans. Ils ont toujours un jeu nommé, c'est sûr. Ouais. Donc il sera nommé, c'est sûr. Est-ce qu'il l'aura 2 fois de suite? Et donc voilà, hâte d'ouvrir les boîtes et c'est cool. Et puis bon, le thème au final, on s'en fout un petit peu. Enfin non, le thème bombe, fil, on y croit, mais les illustrations avec les petits animaux, bon,
Ouais, ils ont voulu rester un peu ambiance, quoi. Ouais, mais tu vois, ça donne un côté enfantin, alors que c'est marqué 12. Il est mis à partir de 12 ans, donc moi j'ai joué avec mes filles, 11 ans, ça passe bien entendu sans souci. On a joué, il est pas là dans le chat aujourd'hui, avec la fille de Gronulf, qui est parfois avec nous dans le chat, qui a 8 ans. Bon, elle peut jouer, mais clairement, un enfant de 8 ans va pas gagner. Donc, elle va vous faire perdre. Ça demande un petit peu de concentration quand même, quoi. Et ben moi, tu vois, j'avais peur que ça se joue pas à deux, donc je suis pas allée sur l'achat. Mais c'est un jeu, oui, bien sûr, j'entends parler depuis Cannes, donc depuis février, et j'ai envie d'y jouer, donc j'ai hâte que on y joue. Enfin, que tu me le présentes. Oui, bah ça peut s'organiser. On en reparlera aussi de ce jeu-là dans Team Coop, de toute façon, oui, à l'avenir. Tu as encore quelque chose? Je crois pas. Ok. Ah si. J'en ai un gros. J'avais oublié. Ah, c'est pas une nouveauté, ça, pour le coup. Non, ça fait comme Foralist. Ça doit faire... il a à peu près 1 an, le jeu. J'y étais pas allée parce que il a été en rupture au départ et tout. Et puis après, il y a trop de jeux. Puis voilà. Mais là, du coup, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Et donc, c'est Ayla et l'éclat de la montagne, donc de chez Yellow. C'est un jeu, du coup, qu'on dit narratif, que je trouve pas si narratif. Enfin... ça peut faire... En fait, justement, on dit que c'est un jeu narratif, et du coup, il y a des gens qui vont chercher un jeu narratif et qui peuvent être déçus parce qu'il y a peu de texte, en fait. Okay. En fait, on va suivre l'histoire de Ayla. Alors, c'est marqué sur la boîte, ça paraît enfantin, mais les thèmes et tout ça, c'est pas si enfantin, donc n'y jouez pas avec un enfant de 8 ans. Là, ils mettent 12 ans aussi, et du coup, voilà. Les premiers chapitres, forcément, ça fait un peu enfant, mais après, voilà, ça se développe, ça. Donc, on va suivre Ayla en 6 chapitres. Je vais rien dire parce que il n'y a pas de spoil, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ce que d'autres l'ont reproché, c'est-à-dire que moi, il a une mécanique. C'est pas du deck building, mais en gros, la mécanique est très bien faite. Il y a des cartes événements qu'on va récupérer en fait en fonction du jeu. Il y a des cartes à choix. Donc, les choix qu'on va faire, des fois, c'est fin. Une fois qu'on a fait ce choix-là, la carte, elle part dans le passé. Donc, on ne pourra plus revenir. Donc, et ça va nous faire sur toute la campagne. Donc ce choix-là, des fois, du premier chapitre, va nous contraindre pour toute la campagne, parce qu'on aura fait le choix, par exemple, d'un objet. Trop part, c'est cet objet-là qu'on a, on n'aura pas l'autre pour toute la partie. Et après, il y a des cartes qui vont dans le futur, donc il y a des cartes qui vont revenir, parce qu'on va relancer à chaque fois. On a à avoir, en gros, 7 jours pour réaliser l'objectif du chapitre. Dans les chapitres, ils ont réussi à renouveler, donc il y a toujours une petite chose différente, une mécanique différente qui se met. Donc voilà, ça se renouvelle, ça évolue, les cartes sont de plus en plus... il y a de plus en plus de cartes, voilà. Il y a plusieurs fins possibles à chaque chapitre. Donc on peut potentiellement le refaire si on veut tester d'autres fins. Moi j'ai vraiment... Enfin voilà, je suis là, je suis dedans, on vient de le finir ce matin, mais on a fini une fin du dernier chapitre, et du coup en fait j'ai envie de tester les autres fins du dernier chapitre pour voir ce que ça... T'as fini le chapitre 1 là? J'ai tout fini, j'ai fini la campagne, ouais. Donc c'est rejouable? C'est rejouable. En plus, ils ont mis des cartes. Je pense pas que je le ferai, mais ils ont mis des cartes avancées. Et en fait, à chaque chapitre, on a un objectif. Et là, on peut retourner la carte et on a un objectif avancé. C'est un coop? Moi, en fait, à la base, donc c'est un jeu solo. Ça, je l'ai pas dit. Moi, j'avais entendu dire qu'on pouvait jouer à 2. Moi, on avait parlé pour plein de jeux. Moi, j'y joue beaucoup à 2, que ça soit les Unlock, que ça soit même Planet X. Alors, Planet X, je le joue à 2 en coop. Et en fait, je me suis dit, j'avais pas envie de le faire tout seul. Donc, nous, on l'a fait à 2. Moi, j'ai trouvé très bien de le faire à 2. On fait les choix ensemble, voilà. Enfin, pas à plus, c'est sûr. Hein. Moi, faut pas faire plus de 2. Parce que eux, sur la boîte, ils ont mis 1 et plus. Oui, parce que tu peux le faire à 4, mais après, ça devient un choix collectif. Hein, puis il faut se retrouver, etc. Donc, moi, jusqu'à 2, je trouve que c'est bien. Après, si vous êtes 3 et avec 2 enfants, peut-être que ça marche, parce que vous êtes ensemble en famille, quoi, pour le faire. Mais voilà, moi, je le trouve très chouette. Faut se méfier, parce que c'est pas si narratif. Il y a une partie quand même très mécanique. Mais moi, c'est ça, j'aime, c'est rapide. Là, je spoil rien, c'est vraiment mécanique. On a nos cartes du chapitre, on les développe. On tire une carte, on lit. Il y a une phrase à peu près par carte, c'est tout. Hein. Et on choisit, soit il se passe un truc, un événement, soit on la met dans le passé, soit on la met dans le futur. Et on tire les cartes, Une fois qu'on a fini une journée, il n'y a plus de cartes dans le paquet, hop, on reprend les cartes qui sont dans l'avenir, on les remélange, et on fait un autre jour, et on a 7 jours, et on fait comme ça. Mais à chaque jour, il va y avoir des nouvelles cartes qui vont revenir, des cartes qui sont parties dans le passé, ce qui fait que les jours sont différents. Et comment tu gagnes ou perds? En fait, tu as un objectif, par exemple, le premier, je sais plus, c'est d'avoir 10 pièces, d'arriver à donner 10 pièces pour pouvoir, je sais plus quoi faire, bref. Et donc, en fait, toi, pendant ton jeu, tu vas récupérer tes pièces, tu vas pouvoir les stocker, et puis si tu arrives à faire ton objectif au 5e jour d'envoyer 10 pièces, tu as fini ton objectif. Donc, tu as réussi ta mission, tu fais une des fins, et puis... Est-ce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu proche de ça. Alors, ça.
Des fois, vous faisiez que écouter Bah, déjà, le dilemme du roi. Sauf que là, c'est pas coop, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté un peu plus coop, plus mignon. Et la mécanique, enfin, moi, c'était, je pense, un reproche que c'était trop mécanique. Mais moi, c'est ce que j'aime. Parce que quand il y a trop de texte, des fois, on se perd et tout ça. Il y a moins de texte que dans le dilemme du roi. Ah ouais, il y a beaucoup C'est pas moins de texte. destructif. C'est pas destructif. C'est coop. Et moi, toi, bah, là, comme ça me fait penser un peu au trait, un côté un peu mécanique. Il y a, toi, peu de texte sur les cartes. Tu prends une carte, ça te dit fais ça, fais ça. Top, tu prends une carte, ça te dit Je fais trouve ça. pas mécanique, je crois mort. Je suis trop un chevalier, moi, quand je fais. Mais tu vois, t'as pas. Surtout que c'est un jeu de rôle à la base. Ouais, mais t'as pas plein de texte non plus, etc. Quoi. C'est assez, tu t'avances sur ton estrier, et puis tu fais ta action. Enfin. Et là, c'est ça, franchement. On tire les cartes, on arrive, on choisit, clac, clac. Et franchement, voilà, j'adore. 6 chapitres, c'est trop court. Franchement, on aurait envie qu'il y ait une deuxième boîte. Je sais pas si ça sera possible. En tout cas, j'espère que le studio... Parce que vu la taille de la boîte, ça doit pas te donner quand même. Non. Tu l'as acheté d'occasion Ouais. Enfin, non, je l'ai acheté neuf, mais avec une offre. Enfin, du coup, je l'ai pas payé au prix normal, mais neuf en boutique, il vaut 45 €. Dans les plateformes, il peut valoir 40 €. Et voilà, donc... Après, c'est vraiment une expérience de jeu très sympa. Mais comme je dis, si vous attendez un jeu très narratif, il n'y a pas plein de texte. Voilà, donc c'est pas très narratif, même si on suit l'histoire d'Ella et qu'on est pris dans l'histoire. Voilà, nous, il y a un chapitre qu'on a refait pour faire plusieurs fins, déjà. Voilà, et donc on a dit, attends, non, on le refait finalement. On avait gagné, mais on a dit, on veut faire l'autre fin. Tu vas me faire une transition pour le jeu suivant. Et voilà, donc franchement, si vous hésitiez, allez-y, à 1 ou à 2. Franchement, c'est une chouette expérience de jeu. Et moi, j'espère que ça soit Ella ou pas, qu'ils referont une boîte, parce que j'ai beaucoup aimé, moi, la mécanique du jeu. Voilà. Ok, très bien. Je t'avoue que je suis pas sûr après cette explication d'avoir bien compris de quoi il retourne. Je peux pas dire l'histoire, mais voilà, t'as un chapitre, il se passe des choses, mais au niveau mécanique, c'est vraiment, t'as un paquet de cartes, tu finis les cartes, tu remélanges celles qui vont dans le futur, celles qui sont dans le passé, c'est oublié. Ouais. Et tu refais un nouveau jour avec les cartes qui te restent. Et l'histoire, exactement. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est Ella, et puis il va lui arriver des trucs. C'est tout, c'est l'histoire d'Ella. Et elle va partir à la conquête de l'Ella. Et là, c'est une petite fille. C'est un petit lapin. Avec un peu de magie. Et avec puis des chaussettes sur les oreilles. Elle va partir dans une aventure pour aller chercher l'éclat de la montagne. D'accord. Et voilà. Ok, why not ? Mais c'est peu narratif. Je dis, c'est pas un spoil, c'est des petites BD. Il y a très peu de texte en fait. Il n'y a pas de texte. Donc si vous cherchez. C'est un jeu à campagne. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, on continue sur les jeux à campagne. Avec le jeu du mois. Attends, reparle encore. Bah oui, c'est le bilan d'octobre. Je suis désolé, mais le bilan d'octobre, je suis obligé de parler de Dead Cells. Again, bah ouais. Donc Dead Cells, c'est un jeu à campagne coopératif qui a été fait donc par la team Akama. Donc la team Akama, Théo Rivière, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, des petits auteurs français presque inconnus. Kaidama, j'ai dit quoi ? Je sais plus, mais okay, d'accord. Kaidama. Ouais. Kaidama. C'est un roguelite au sens c'est un roguelite au sens jeu vidéo du terme. Donc ce qu'on fait déjà du roguelite en vidéo, c'est en gros vous jouez, vous mourrez, vous recommencez, mais vous avez gardé certains acquis de votre partie précédente. Et du coup, vu que vous devenez de plus en plus fort, le jeu ne devient pas forcément de plus en plus facile, mais vous allez pouvoir aller de plus en plus loin. Et puis vous allez mourir, et voilà, c'est vraiment... et ils l'ont marqué sur le jeu, quelque part, c'est mourrez, apprenez, recommencez, un truc comme ça, je ne sais plus. C'est écrit quelque part, sur les règles peut-être. Donc voilà. Donc c'est exactement ça. Il y a 7 scénario, biome dans le jeu, 7 mondes, et va falloir arriver au bout du 7e. Alors vous allez commencer la première fois, on a dû nous... je crois qu'on est mort... on est mort à la fin du premier, la première fois... Ou voilà, je sais plus trop. Et puis à la fin du deuxième, il y a un boss, il nous a tués, et donc on a dû recommencer à 0. Et certains mondes, typiquement, vous faites le monde 1, vous le traversez très bien. À chaque interbiome, donc quand vous changez de monde, vous allez pouvoir acheter des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs. C'est ceux-là que vous allez garder pour les prochaines parties. C'est-à-dire que les objets que vous accumulez en jeu, vous les perdez. Par contre, à chaque interbiome, les pouvoirs ou les nouvelles cartes que vous gagnez, celles-là, vous les gardez. Ce qui va vous permettre, en gros, de deck-builder un petit peu votre main et d'améliorer votre personnage. Donc, de partie en partie, vous gardez, bien entendu, le même personnage. Donc, on est vraiment dans un jeu à campagne. Vous le commencez avec des joueurs, vous le continuez avec les mêmes joueurs. Il y a une souplesse, parce qu'ils te disent que si un jour quelqu'un n'est pas là, c'est pas grave, vous considérez qu'il n'a pas participé à cette aventure-là. Il va juste pas gagner de nouvelles cartes. Et de la même façon, vous avez quelqu'un qui vient jouer une partie avec vous, hop, c'est pas très grave, vous le mettez dans la partie, il aura un personnage un peu moins puissant parce qu'il n'aura pas votre ancienneté, donc peut-être qu'en fin de partie c'est gênant, mais en début de partie c'est vraiment pas gênant.
Donc il y a un petit peu de souplesse, mais globalement, il faut un tronc commun de joueurs. Nous, on est 3. On va se dire que ces 3-là, il faut on a commencé le jeu ensemble, il faut qu'on le termine ensemble. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui ne sera pas là, mais globalement, le jeu, il va se passer autour de nous 3. Le jeu est ni destructif, ni quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez fini votre campagne avec certains joueurs, par contre, vous pouvez la refaire avec d'autres. Et c'est ce que moi, j'espère pouvoir refaire vraiment. Donc voilà, sachant qu'en plus dans le jeu, il y a plusieurs chemins au sein d'un biome qui est en gros une partie du donjon, du manoir, de je sais pas trop quoi là. Donc vous pouvez retraverser le même endroit en prenant d'autres chemins. Les salles, elles se mettent un peu au hasard au début de chaque partie, donc déjà vous-même quand vous rentrez dans le château le tour d'après, c'est pas les mêmes monstres, c'est pas les mêmes objets, etc. Donc là-dessus le jeu varie. Donc voilà, donc on est vraiment, premier point vraiment important, clé, c'est que c'est un roguelite, et c'est un roguelite en jeu de société qui marche. Nuts avait sorti un mini-rogue, un jeu qui s'appelle d'ailleurs mini-rogue, qui est un mini-roguelite, mais vous n'avez pas l'aspect je meurs, je recommence. C'est juste un aspect dans le jeu, c'est juste dans l'aspect je progresse dans le donjon jusqu'à accéder à des boss, quoi. Là, il y a vraiment, faut mourir. Typiquement dans une appli de stats type BGStat ou tout ce que vous voulez pour enregistrer vos parties. Je ne sais jamais si les parties je les mets en gagné ou perdu, parce qu'en fait, pour gagner, il faut mourir. Donc quand vous mourrez, vous perdez pas vraiment en fait. Vous recommencez juste. Et donc, ce que je disais, c'est que à certains interbiomes, vous pouvez sauvegarder la partie et donc vous redémarrez de là. Donc là, nous, on a gagné, on a passé les 2 premiers, on est mort dans le 3e. Et on avait débloqué des trucs qui étaient dans le premier. En gros, on avait débloqué des cartes et on disait, si vous refaites le premier monde, là, à tel endroit, vous pouvez gagner un nouveau pouvoir. Donc la partie d'après, quand on est revenu la semaine d'après, on est revenu au premier. On est mort au premier alors qu'on était rendu. Mais on a quand même réussi à passer ce qu'on voulait débloquer. Donc la prochaine fois, on peut quand même redémarrer au début du 3e. Ce qui, voilà, on a notre sauvegarde à cet endroit-là. Donc c'est plutôt bien fait. L'aspect roguelite, clairement, il marche bien. L'aspect deck building, c'est vraiment un petit deck building, sauf c'est difficile d'engranger des cartes. Donc là-dessus, on progresse un petit peu lentement. Ça peut être parfois un peu frustrant parce qu'on a un super objet, on a réussi à bien faire évoluer son personnage sur une partie, et puis on va traverser un biome, 2 biomes, puis on va mourir. Et là, par contre, tout ça, faut recommencer sans ça. Et la partie d'après, vous n'avez pas les mêmes objets, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs, et votre personnage, il s'est peut-être un peu moins bien développé, alors il est plus fort. Moi, typiquement, c'est un peu le problème que j'ai avec mon personnage, c'est que j'ai construit mon deck pour déclencher les pouvoirs de mon perso, mais il faut qu'au cours de la partie, mon perso ait un minimum évolué pour que je puisse activer ces pouvoirs-là. Et j'ai fait une partie où j'avais toutes mes cartes d'activation de mes pouvoirs, mais mes pouvoirs, eux, ils n'étaient pas actifs. Ouais. Donc là, des fois, on est là, ah, mais le tour précédent, c'était parfait, et là, je sers à rien. Mais bon, c'est vraiment pas très très gênant. Donc je trouve ça, moi, toujours ce que j'aime dans les jeux de société, hormis le fait qu'ils soient coopératifs, c'est l'impression de découvrir quelque chose de nouveau et que j'avais pas vu. Bon, là, clairement, c'est le cas. Franchement, c'est bien. Encore une fois, au niveau des trucs, au niveau des trucs qui clochent, qui sont un petit peu dommages. Moi là, le jeu sort dans le commerce le 8 novembre. Et on vous en parle en avance de phase, quoi. Parce que tu as fait un Kickstarter. C'est donc la version Kickstarter que j'avais pledgée. Et les règles, ça va pas. En soi, elles sont pas mal faites. C'est clair, c'est propre, il n'y a pas trop de problème et tout. Mais c'est un gruyère. C'est plein de trous. Ouais. Assez régulièrement, on est là en mode cette carte-là, à quoi elle sert ? Cet objet-là, à quoi il sert, quoi ? Et c'est pas dans les règles. Alors du coup, ils sont un peu fait défoncer quand même à cause de ça. Ils ont sorti déjà une fac et un errata. Okay. Alors, j'ai 2 problèmes avec ça. C'est qu'on a la fac maintenant, alors on l'a en PDF. Alors la fac, ils l'ont sorti en PDF. La foire aux questions. Ouais, la foire aux questions. Frequently asked questions. Ok. Et donc on a un beau PDF décoré comme la boîte et tout, donc vous allez jamais l'imprimer ce truc-là, ça va buter votre imprimante. Donc... tu imprimes pas la première page. Non, mais toute la fac est comme ça, quoi. Alors, en fait, limite, ça aurait presque été plus efficace de faire un document Word qu'on puisse imprimer, parce que là, si vous n'avez pas votre téléphone sous la main, vous n'avez pas la fac. Donc ça, c'est un peu pénible. En plus, la fac, on l'a, et on a encore des questions. Donc on attend la fac numéro 2. Hein. Globalement, c'est ça. Et en tant que backer d'un Kickstarter, tu reçois un jeu où les règles sont un peu light. Je trouve que envoyer la fac... Ils ont nos adresses, hein, ils nous ont envoyé les boîtes. Envoyer la fac par courrier sur la version justement un peu jolie et tout, ça aurait un côté honnête. Quand même, clairement.
Je prends un exemple, hein, j'ai acheté dans l'année SkyTeam. Super jeu, rien à redire. Dessus, il y a un petit truc qui monte l'assiette de l'avion. C'est une petite coupole en plastique sur laquelle vous collez un autocollant transparent qui a la forme de l'avion. Tout le monde a fait. Moi, j'ai collé le. D'ailleurs, c'est pas moi, je crois que c'est Toys qui l'a collé. Enfin, on a collé l'avion sur la coupole et on a eu une bulle d'air. Bon, c'est pas grave, tant pis, on l'a mal collé. En regardant sur le net, je m'aperçois que tout le monde a le même problème. Et l'éditeur a dit effectivement, coller l'étiquette sans faire de bulle d'air, c'est très difficile. Ils ont renvoyé à tous ceux qui le demandaient la coupole avec l'avion déjà collé, sans la bulle d'air. Donc, enfin, c'est incroyable parce que le jeu coûte la moitié de celui-ci. C'est pas un Kickstarter. Faire une coupole en plastique et tout, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et la gêne est minime. Il y a une bulle d'air, c'est un truc de 3 mm sur 3 mm. Quoi. Ouais. Et le mec, l'éditeur fait l'effort de renvoyer ça à ceux qui le demandent. C'est vraiment... Ça montre que c'est faisable. Donc là, ils ont les emails des Kickstarter, ils envoient des newsletters. Je trouve qu'envoyer un petit mail en disant « Hop là, on a édité une fac et un errata. Est-ce qu'on peut vous l'envoyer ? Il suffit de cliquer sur ce lien. » Ce serait appréciable. Je trouve que ça aurait un petit côté honnête. Là, on sent... Encore une fois, hein, tout est très bien fait. Mais on sent que... Le problème, c'est qu'ils ont oublié de filer le jeu à quelqu'un qui n'avait jamais joué. Et lui dire, ok, approprie-toi les règles. Et là, le mec, il aurait levé la main, j'ai une question. Puis les gars, ils auraient fait fac, et c'était fait. Donc je pense qu'il a très bien été testé, parce que le jeu marche encore une fois très bien, aucun problème. Mais ils ont oublié de le faire tester à des gens qui n'y avaient jamais joué et qui découvraient les règles par eux-mêmes pour la première fois. Là, on a dû leur expliquer les règles, je pense, dans les phases de test, parce que le jeu marche très bien. Donc voilà. Bon, j'en ai fait 5 minutes. C'est pas si gênant que ça en jeu, et le jeu reste très bon. Mais c'est toujours le problème un petit peu des Kickstarter, c'est dire putain les gars, ils n'ont pas testé leur jeu quoi. Ouais. Donc voilà. Mais par contre, on a déjà joué 6 heures en tout au jeu. Il nous faudra bien encore le triple pour le finir. Et après, vous pouvez recommencer. Donc si vous aimez le coop, si vous aimez le deck building, si vous aimez le roguelite, si vous aimez la Team Kaedama, si vous aimez la DA, que vous le voyez passer en boutique à partir du 8 novembre, je sais pas. Moi, mon exemplaire Kickstarter, c'est la version de base. Je crois que j'ai acheté 59 €, donc j'imagine qu'il va être à peu près à ce prix-là en boutique. Bah, n'hésitez pas, foncez, c'est un super jeu. Et puis avec un peu de chance, dans les boîtes en boutique, ils auront glissé les errata et la fac. Il faut savoir que c'est une campagne et que du coup, il faut quand même garder les mêmes joueurs, c'est mieux. Donc voilà, vous partez sur une... voilà. C'est la problématique des jeux en campagne. Pareil, il n'y a pas trop à lire. Il y a des cartes, il y a un peu d'histoire, mais globalement, ça va. Oui, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs. Donc voilà, mon dernier. Mais clairement, c'est le jeu du mois. Enfin, à part ça, vous avez jamais vu ça. Eh ben, 2 jeux du mois, 2 jeux. Le jeu d'il y a 6 mois, en l'occurrence. Mais... Oui, mais là, c'est mon jeu du mois, à moi. Et voilà, 2 jeux finalement, un peu de campagne, avec un peu de narrative. 2 recos, quoi. Ouais. Donc là, il y a la montagne et Dead Cells. On a Kira Deus dans le chat qui nous dit bon deck building coopératif du moment, ordre de Veil. Deck building tactique. Mais ça me hype vachement. Moi, j'aime le deck building et le jeu coop. Je vais me renseigner. Merci. Je vais me renseigner. Je prends des notes pour mes émissions Team Coop. Ouais. Allez. On a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on a une petite hype? Toute petite. Des breaks. C'est vers. Tac, suivant. Mets le bandeau. Mais c'est bon, je dis des breaks. Oui, mais ça fait un an que c'est la même. Les gens ne savent pas que c'est de la hype. Mais si, ils savent que c'est la hype. Donc dans la hype, nous avons toujours les mêmes jeux. Oui, voilà. Nous avons The Gang qui sort en décembre. Nous avons Daybreak qui sort en décembre. Peut-être en décembre. S'il n'est pas encore reculé. Moi, pas une hype, mais c'est bientôt. Je pourrais vous en parler. C'est Fil Rouge. Il est sorti cet été, je crois. Donc un petit jeu là pour le coup de cartes. On va devoir reconstruire c'est une coopérative. On va devoir reconstruire une histoire avec des images et ensemble essayer de reconstruire le fil de l'histoire avec. Ils appellent ça narratif, mais je pense qu'il n'y a pas de texte du coup. Mais en fait, on va reconstruire l'histoire de quelqu'un. Et voilà, donc ça m'a bien tenté. Les gens avaient l'air de dire il y avait quelque chose dans ce jeu, c'était une expérience. Ça. Donc moi, je suis toujours prête à tester des nouvelles choses. Et donc c'est le type de jeu que j'aime bien. Donc là, bientôt tester ça. Donc Fil Rouge. Ok, je connais pas. Donc voilà, et sinon, pas grand-chose. Hein, moi. Si, j'ai vu passer des titres, mais j'avoue, je les ai pas notés. Non, en fait, je suis. J'avoue que en fait, je me renseigne pas mal sur ce que je peux faire autour du format Team Coop. Et du coup, je suis en train de surtout chercher des jeux qui rentreraient dans ce format-là. Et j'ai des pistes et des idées. Tu vois, typiquement, la reco, là, on me conseille un deck building, donc je vais aller voir plutôt ce genre de choses. Et du coup, en ce moment, je suis très, très branché Coop. Si, j'ai une grosse hype qui n'est pas une hype, mais j'ai déjà une piste.
Mais c'est une hype personnelle parce que le jeu est sorti. J'ai vachement envie de tester Endeavor Deep Sea, en eau profonde, je crois, un truc comme ça en français. Dans sa version coop, bien entendu. Enfin, en fait, j'avais déjà envie de tester Endeavor le 1 et le 2 dans leur version normale. Et là, il y a le 3 qui sort, et en plus, il y a une version coop. Donc, c'est mon prochain objectif, là, c'est de pouvoir tester Endeavor Deep Sea. Moi, c'est King of Tokyo Duel que j'aimerais bien tester. Voilà. King of Tokyo Duel. Là, les gens, tout le monde a eu la même... Pourquoi faire un King of Tokyo Duel? Puisque normalement, c'est un jeu fait pour se donner des baffes à beaucoup. Et apparemment, voilà, cette version duel est très très bien et apporte... ceux qui aiment bien King of Tokyo ne peuvent pas y jouer. Donc là, peut-être cette version à 2. Et donc voilà, ça, c'est un jeu qui me tente dans les petits jeux à 2, facile à sortir. Voilà, alors, deux choses. Il y a Jiba dans le chat qui dit qu'ils ont testé les premiers chapitres de Fil Rouge et qu'ils ont trouvé ça très nul. Ouais, c'est ce que... Mais... On en avait parlé, mais c'est vrai que du coup, par contre, j'ai entendu plein d'avis positifs. Alors, bon, à voir. Ok. Comme ça, je vous le dirai, si moi j'ai aimé ou pas. Ça, c'était le point 1. Point 2, tu parles de King Domino Duel. King of Tokyo. King of Tokyo Duel, oui, parce que King Domino Duel, il est déjà sorti. Il y a Dorf Romantic Duel qui sortait cette semaine aussi, un truc comme ça. Je crois qu'il est déjà sorti. Ou la semaine dernière. Ouais. Ça, pour le coup, c'est étonnant parce que passer un coop en duel, j'avoue que j'ai à la fois pas du tout envie d'y aller parce que je vois pas l'intérêt. Et deux, j'ai envie de voir ce que ça peut bien donner. En fait, chacun va construire son truc. Ouais, va faire ses objectifs. Oui, je vois ce que ça va donner. Mais voilà, je suis dubitatif sur ce genre de truc. Donc voilà. Non, voilà, c'est une petite hype parce que de toute façon. Kira qui nous parlait donc de Veyel, là, que je vais aller voir, dit qu'il marche en solo aussi. On va aller voir. On va aller voir. Perspective 2, mais on l'a fait le 1 au final? Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Dans la pile de la honte. D'ailleurs, je me disais, un jour, il faut qu'on fasse une émission pile de la honte. Ouais, mais j'en ai pas tant que ça. Ben, moi non plus, mais c'est bien, comme ça l'émission sera pas trop longue. On va faire 5 minutes. Nous, on joue à nos jeux en général. On n'y rejoue peut-être pas assez. Ah, tiens, Daminou1998, c'est lui donc qui s'est abonné tout à l'heure. Ah, merci. Nous dit que, comme moi, en Dorf Romantic Duel, c'est pas très judicieux. Ça fait trop penser à Savannah Park, hein, ce genre de style de jeu. Savannah Park, non, je vais les confondre avec Wild Serenity. C'est dans les jeux un peu Calico, Cascadia, tout ça, quoi. Ok. Mais bon, les gens, finalement, il est sorti, on n'entend pas trop parler, c'est que, c'était un jeu fait pour surfer sur la... Ouais, sur la hype, leur hype à eux, quoi. De Dorf Romantic qui a eu le spiel, donc... Ok, très bien. Donc, petite hype, donc on va passer à notre petite séquence. Ouais, notre séquence à nous. Alors, on arrive à la faire en 5 minutes, tu crois? Bah oui. Allez, séance hors-jeu, on vous parle d'autre chose que jeu de société, parce que on aime bien ça. On met le petit bandeau, donc on appelle ça le hors-jeu, et on vous fait des recos hors-jeu de société. Parce que, voilà, film, c'est aussi ça. Parce qu'on aime ça. Allez, top chrono, je crois que c'est moi qui commence. Allez, vas-y. Allez, je vous parle de Transformers One, ou Transformers le commencement en français. Le dessin animé. C'est un dessin animé dans la saga... C'est pas une animation? Un film d'animation. Ouais. C'est donc dans la saga Transformers, et je vais casser le suspense tout de suite. Donc il y en a eu 5 des films Transformers, je crois. Celui-là, c'est le meilleur des 5. Du coup, c'est le 6e. Donc c'est le meilleur des 6. C'est un préquel, donc ça se passe avant les films Transformers, et ça vous explique... donc pour ceux qui connaissent globalement Transformers, c'est des robots qui vivent un peu cachés sur Terre, et il y a les Decepticons qui vont affronter les Autobots, les méchants contre les gentils. Et voilà. Et là, ça vous explique, alors, on sait dans l'histoire qu'ils viennent d'une planète qui s'appelle Cybertron, machin et tout ça. En gros, ça, c'est l'histoire de Cybertron et comment la rivalité entre les Autobots et les Decepticons s'est créée. Et c'est pas mal du tout. Bonne surprise. Alors, il y en a qui aiment pas l'anime 3D, c'est vrai que des fois, c'est un peu lisse, c'est un peu bizarre. Moi, ça m'a pas trop gêné en regardant le film. Par contre, au niveau scénaristique, ça tient carrément la route. Ça prend le temps de bien poser les personnages, d'expliquer ce qui se passe. Ça dure 1h45 et vous avez vraiment ça. Vous avez vraiment... Ça commence au début. Je spoil pas, oui. Non, mais je spoil pas. En gros, le chef des Decepticons, qui est Megatron, en fait, est ami avec le futur chef des Autobots, qui est Optimus Prime. Et d'ailleurs, ils ne s'appellent pas comme ça. En fait, à la base, ils sont amis et petit à petit, en fait, ils vont vivre des aventures et ils vont devenir ennemis. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper bien et amené et construit, que ça prenait son temps de faire les choses pour finir au bon moment. Donc, c'est franchement très très propre. Le fait que ce soit un film d'animation, ça permet que l'histoire peut ne plus être sur Terre et se dérouler sur Cybertron.
Donc il y a vraiment un nouvel univers. J'ai trouvé ça même assez proche du dessin animé d'origine. Et voilà, bon, clairement, ça annonce dès la fin du film d'animation qu'il y aura un deuxième. Ah ouais, Mais ok. s'ils le font dans la même veine, avec le même déroulé de choses, il y a vraiment juste la place en termes d'histoire entre la fin du premier et le début des films, et ou d'ailleurs le début des dessins animés, parce que le dessin animé commence, enfin le film commence en même temps que les dessins animés. Donc clairement, le deuxième me choque pas, et j'ai même assez hâte de le voir, j'ai passé un bon moment. Donc je vous le recommande. J'ai vu la bande-annonce et franchement, j'avais envie d'aller le voir. Donc, je le verrai. C'est bien, je trouve, d'avoir un petit peu de background sur qu'est-ce que sont les Transformers, et etc. Eh ben, j'ai vu Bumblebee. Ouais, je l'ai pas vu. Bumblebee, ouais. Et en fait, j'ai fait à la fin du film, c'est bizarre, ça ressemble à Transformers. Je ne savais pas que c'était de l'univers. Mais du coup, pour le coup, il est très très bien Bumblebee. Voilà. Donc, je ne connais pas tout, mais franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a vraiment donné envie. Et donc, Non, mais c'est cool. ouais. C'est cool. Ok. Allez, Yes. à toi. C'est quoi? De quoi je parle? Je vais vous parler de la série Culte, disponible sur Amazon Prime. Culte, c'est quoi? Eh ben, ça va reprendre en fait la création du Loft, donc le début de la télé-réalité en France. Euh, voilà, hein, c'est le Loft, c'est quoi? Bah, c'est Love Story. Love Story, c'est sur M6 du coup, l'émission de télé-réalité où on enferme des candidats avec des caméras et on peut les voir 24 heures sur 24. Et on se débrouille pour qu'ils C'est Big forniquent. Brother, parce qu'à la base, voilà, c'est ça, c'était Big Brother à l'étranger. Donc on voit un peu les coulisses de comment ça s'est créé, comment la télé-réalité est arrivée, parce que c'était nouveau en fait, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas de réglementation en fait là-dessus, sur quand c'est arrivé. Donc ça a mis des points sur plein de choses, ça. Moi, la série est très bien faite. Dans le sens où c'est dynamique, les personnages sont très bien, les acteurs sont très bien, c'est bien réalisé. Après, c'est pas 100% vrai. C'est ça, le truc c'est que ce n'est pas un biopic, hein, faut le savoir. Donc forcément, les personnages joués par les candidats, Loana, de toute façon, ont gardé leur prénom, mais toute la partie coulisses, donc qui est... Qui était la partie intéressante. Donc Alexia Laroche-Joubert, qui était productrice à l'époque de l'émission, en fait est jouée par une actrice, et donc ils n'ont pas mis son nom, donc c'est pas les vrais noms, donc ils ont été honnêtes là-dessus de ne pas mettre le nom, parce que de toute façon la personne aurait dit c'est faux. Donc ils ont forcément agrémenté des choses, et ouais, il y a des choses fausses. Donc c'est ça qui est un peu le problème, c'est qu'on a envie de se dire que c'est un biopic, et du coup on va voir sur, et tiens, il a existé lui, ah non il n'a pas existé, ah d'accord. Et ça c'est vrai, ah non c'est un peu, donc en fait on est obligé d'aller vérifier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais il y a quand même beaucoup de choses de vrai dans l'histoire, de savoir voilà, de comment c'est arrivé, je pense, la guéguerre entre TF1 et M6 pour avoir les droits ou pas les droits. Enfin voilà, je pense que il y avait quand même le monopole et tout ça des chaînes à l'époque. Hein, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Donc, et alors, cette réalité qui est arrivée. Là où c'est drôle, c'est qu'en gros, il y a 20 ans, sur M6 à 21h, tu avais les séries. Ça a été remplacé par la télé-réalité qui a tout révolutionné. Résultat, 20 ans après, tu te retrouves avec une série sur la télé-réalité. Je pense que la boucle est bouclée. Mais voilà, franchement, ça vaut le coup. Il y a que 6 ou 7 épisodes. Enfin voilà, ça se regarde très bien. Les acteurs sont très bien. Donc franchement, voilà, allez-y. C'est intéressant. Mais voilà, il faut avoir du recul parce que tout n'est pas vrai. J'irai pas. Je suis pas hypé du tout. Et puis, Mais elle est très bien notée en fait. Pour ça. Moi, j'y serais pas forcément allée, mais elle est très très bien notée. Les retours sont très bons. Et du coup, pour le coup, voilà, moi je valide. Ok, d'accord. Eh ben, je vais parler d'une série, moi aussi. Je vous parle de The Penguin. C'est donc l'histoire du pingouin de Batman, mais c'est sans Batman, puisque c'est comment... Alors, c'est une des versions du pingouin, parce que, bien entendu, il y en a 12 000 dans l'univers de Batman, qui est à chaque fois torturé et modifié dans tous les sens, selon les réalisateurs, etc. Donc là, voilà, c'est Oz qui va devenir le pingouin. Comment il est arrivé à devenir le pingouin? En fait, on pourrait presque enlever Batman, enfin l'univers de Batman, et c'est l'histoire d'un exécutant, hein, quelqu'un de bas dans l'échelle de la mafia new-yorkaise, pour pas dire Gotham City, Gotham City pour pas dire New York, et de son ascension au sein de cette mafia, de ses magouilles, de comment il trahit un peu tout le monde, etc. Moi, je suis rendu, j'ai pas tout regardé encore, mais le nom de Batman n'a jamais été évoqué dans les épisodes que j'ai vus pour l'instant. C'est vraiment juste dans l'univers de Batman. Et c'est très bon. C'est vraiment très bon, en fait. Franchement, j'ai pas du tout l'impression de regarder du Batman. Si t'enlèves le nom de Gotham City,
Surtout qu'en plus, pour le coup, il place la ville vraiment dans les États-Unis. Mais comme le film Le Joker, où au final, ouais, c'est un peu ça. La psychologie de Joker, là, on voit la psychologie de Pingouin. C'est à peu près ça. Mais ils ancrent bien le film dans les États-Unis en parlant d'autres États, en parlant de tiens, tu vas aller en Arizona ou machin, ou des trucs comme ça. Et du coup, tu te demandes juste pourquoi ils appellent ça Gotham City, alors que bon, c'est New York, quoi. Et voilà. Et en fait, le niveau scénar, c'est pareil. C'est le mix entre action et construction des personnages est très bien fait. Le suspense, le mélange suspense-action, le côté cliffhanger mais pas trop qui est entre chaque épisode pour aller voir le suivant, c'est nickel. Franchement, j'ai aucun reproche à lui faire. Je trouve que niveau décor, ça le fait, niveau acteur, ça le fait carrément. Est-ce que c'est un spin-off ? Niveau action, c'est-à-dire l'acteur, là, ce personnage-là, il est pas déjà dans une série sur Batman ? Ah, je sais pas, je fais pas les. Voilà. Parce que je sais que des fois, voilà, je sais que le pingouin il est apparu dans une série. Alors, ça commence, alors je vais pas dire de conneries, ça commence exactement à la fin du film The Batman. Exactement, c'est-à-dire là où le film se termine, commence la série. Mais au début, je m'étais dit, je vais me refaire les films avant d'attaquer la série pour partir au bon moment. Je l'ai pas fait et ça me gêne pas du tout. Donc, franchement, vous pouvez la regarder comme une série. Si vous n'aimez pas Batman, si vous n'aimez pas les super-héros et tout. On a un petit message. C'est un spin-off du film The Batman, c'est ce que je disais. Ouais. Comment, voilà, si vous aimez pas l'univers Batman et tout, vous pouvez presque vous en foutre et y aller comme ça, c'est très bon. Donc voilà, une série ce que j'ai vu de mieux ces derniers temps en série, je pense. Ouais, moi ça me tente bien. Donc voilà. Allez, à toi. Et je vais parler, alors j'en avais déjà parlé dans le dernier bilan, mais là je l'ai vu. Donc, je devrais en parler, je n'en parle pas. Je l'ai vu, donc c'est le film Les Mineurs, donc avec Kate Winslet en guest. Je reviens pas sur Kate Winslet qui est formidable, qui c'est une actrice que j'adore, que voilà, pour moi c'est the best. S'il y a un film avec elle, j'y vais sans les yeux fermés. Donc elle incarne Lee Miller. Lee Miller, donc c'était donc une mannequin à la base pour les magazines Vogue, qui après s'est mis à la photo et qui est devenue photographe, qui au moment de la Seconde Guerre mondiale en fait a voulu s'engager et aller au front. Pour prendre des photos, pour être là et montrer ce qui s'y passe. Bon, on le sait, hein, c'est une femme pendant la guerre, donc compliqué de pouvoir y aller, tout ça, donc j'ai pas envie de spoiler de choses, mais donc c'est un biopic, parce que Lee Miller a vraiment existé, hein, c'est pas du coup, et c'est très très bien fait. Il y a quelques longueurs dans le film, ça je l'avais vu et tout ça, donc comme j'étais préparée, mais franchement pas tant que ça, je trouve. Voilà, moi il y a peu de scènes de guerre, mais je regardais pas ça pour aller voir un film de guerre, hein, clairement. Mais voilà, c'est son histoire, elle est incroyable. Ça serait tout par rapport à son histoire ? Je peux pas trop dire. Moi je la connais la fin, oui, je connais le personnage. Oui, mais du coup, voilà, donc je préfère pas. Donc voilà, s'il y en a qui regardent, je dis rien parce que du coup, il y a un truc dans le film. Donc je dis rien. Parce que voilà, je n'ai pas envie de. Je dis rien non plus. Voilà. Mais voilà, et son histoire, elle est incroyable. Et du coup, de voir ça, forcément, il y a les photos qu'elle a faites pendant la guerre, du coup, qui ont permis de faire le film. Donc, on voit, à la fin, là, c'est dans le générique, on voit les vraies photos par rapport au film et tout. Est-ce qu'il y a sa photo la plus connue ? Oui, je pense que c'est assez... Je pense qu'on se comprend. Il y en a qu'une qui est très connue. J'imagine que ça doit... voit plein de photos. Donc, mais il y en a une qui est particulièrement connue qu'elle a fait. Je pense que c'est celle-là, oui. Donc... Et voilà, donc il y a cette scène, il y a toutes ces scènes, il y a ces scènes d'horreur dont elle a été témoin, donc elle a été presque une des premières et tout ça. Et voilà, comme c'était une femme et que c'était la guerre, elle a été un peu mise de côté, donc je spoil rien, mais voilà. Et du coup, je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir des films comme ça. C'est vrai que du coup, voilà, avant il y avait des films sur la guerre, maintenant on voit des personnages qui ont vécu et tout. Jiba, il spoil. Faut pas dire Jiba, c'est peut-être de celle-là qu'on parle. Et voilà, et du coup, moi je trouve ça fou voilà, c'est quand même longtemps après et on découvre des histoires et c'est bien d'être au courant de ça. Et j'en avais parlé parce qu'il y avait parlé déjà de Une vie avec Anthony Hopkins où on parlait je sais plus son nom, mais je sais c'était Nicolas quelque chose qui au début de la guerre avait fait ramener des enfants en Angleterre qui s'étaient battus pour ça. C'était une histoire vraie aussi. Et voilà, je trouve ça bien de du coup, est-ce que tu as aussi été comparé avec sa bio réelle pour voir à quel point c'est vrai ? Pas trop. J'ai pas été voir clairement ce qui était différent. J'ai pensé, comme ils appellent ça un biopic, ils ont montré les images réelles
Et je pense qu'ils se sont servis quand même vraiment. Forcément, les dialogues. Bohemian Rhapsody, c'est un biopic et il y a des largeurs. Ouais, mais forcément, il y a des personnages qui n'existaient pas, qu'ils ont inventés. Les dialogues, ils n'y étaient pas, ils ont dû les inventer. Il y a le besoin du récit. Mais je pense que grâce à la photo, ils ont pu quand même retracer clairement son parcours. Elle est documentée, ça dit. Elle n'est pas inconnue quand même. C'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe quelle femme qui est devenue photographe de guerre. On le voit, c'était l'indépendance de la femme à ce moment-là. C'est une égérie, la meuf, à la base. Ouais. Ok, mais moi, je, bien entendu, mourrais d'envie de le voir, parce que vu que moi, je fais de la photo... C'est pas le meilleur film, mais de toute façon, c'est un film à voir, parce que c'est une histoire vraie. Et que, voilà. Moi, vu que je fais de la photo et que je shoote avec le genre d'appareil photo qu'elle utilise, je suis de base très intéressé par le film, et c'est juste que voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais de mon côté, ça viendra. Il y a eu quelques commentaires, Une vie, film exceptionnel... Ouais. La série The Origin avec Kate Winslet, alors moi j'y étais et j'ai arrêté. Quel ennui. Bah, ce qui paraît, il faut passer les premiers épisodes. Ouais, non, mais moi, tu vois, ça c'est discriminatoire. Il y a plein de séries où il faut passer les premiers épisodes. Bah non, en fait, j'ai autre chose à faire de ma vie, donc tant pis. C'est comme ça. Moi, non, les séries, il faut que ça démarre fort, sinon. Ouais, beaucoup ont dit, en fait, il faut passer le. Ouais, mais je suis pas. J'y suis pas encore allé. Au bout de 4 saisons, tu dis, bon, il faut passer les 5 premières saisons. C'est compliqué, quoi. Ouais. Mais bon, à voir si j'arrive à me lancer, mais c'est prévu. On a largement dépassé les 5 minutes sur ce C'est normal, hein. On avait 4 films. Comme toujours. Je pense qu'il est l'heure de clore ce live. Eh ben merci. Merci à tous d'avoir été présents. De plus en plus présents, c'est vachement sympa et agréable d'avoir du monde dans le chat. Et d'échanger, etc. D'échanger, donc ça c'est super cool. Il y a eu quelques abonnements qui ont été pris pendant le live aussi, donc ça c'est super cool également. Franchement, ça nous fait hyper plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes abonné sur Twitch, à aller regarder la chaîne YouTube, TikTok ou Instagram ou autre. Tout ça, ça nous aide vachement, ça nous permet, il faut le dire, d'avoir des jeux pour la Game Night, mais aussi pour vous les présenter, pour vous en parler et tout. Donc ça, donc n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire. C'est vraiment cool. Mais déjà, voilà, aujourd'hui c'était très sympa d'avoir du monde. Donc merci à tous d'être présents. À bientôt. Abonnez-vous et on revient bientôt pour un team coop. Salut. Salut, ciao.